Moi, j'ai un pote du rugby, Obi-Wan professionnel, il s'est Ouais. suicidé parce qu'il avait de la pression de ouf. Mais c'est ça. Et on n'en parle pas. Et en fait, il y a un espèce de tabou. Mais c'est en Ouais. lien avec le rapport à l'argent aussi, quand on présente les plans de traitement. Mettez-vous à la place du patient. Combien de fois tu t'es assis sur ton fauteuil? J'ai des fois des cabinets où quand tu lèves la tête, quand tu es sur le fauteuil, tu as un chewing-gum collé au plafond. Salut à tous, c'est le Dr. Smile, bienvenue sur ma chaîne dédiée aux dentistes, chirurgiens dentistes pour apprendre plein de nouveaux tips et rester à jour dans vos compétences. N'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire, ça permet à l'algorithme de pousser ma chaîne et continuer à avancer tous ensemble. Aujourd'hui, on va parler organisation du cabinet, optimisation, et retour de vie, tout ce qui est en dehors du soin technique, mais tout ce qui peut apporter énormément dans un cabinet dentaire. On reçoit Yannick Binas, qui nous vient de Paris et qui va présenter sa méthode, très connue dans le monde des dentistes, pour optimiser votre cabinet dentaire. Souvent, on me dit, mais est-ce que ça vaut le coup de faire, par exemple, un rendez-vous que d'explications? Faire revenir mon patient. Ouais. Je sais pas si c'est ce que tu fais, que pour parler. Non, nous, notre organisation, mais elle est tirée un peu de Binas, parce qu'on avait fait un petit peu, au début, on avait juste eu les feuilles. Ouais. On envoie le devis par mail, Ok. déjà. Ça évite de l'imprimer, l'avoir, Ok. machin. On rappelle à 3 semaines le patient, Ok. parce qu'en fait, on lui dit, bah, envoyez à la mutuelle, mais souvent, ils oublient, machin, et on rappelle à 3 semaines. Et en fait, ce rappel, c'est la secrétaire qui fait et qui lui réexplique s'il a besoin, ou qui lui demande pourquoi il n'a pas envoyé. Enfin, tu vois, qu'on essaye de comprendre. Souvent, il y a un couac dans le fait, soit il n'a pas compris pourquoi on lui a fait un devis, ou pourquoi ses remboursements, ils sont comme ça ou pas comme ça. Et la secrétaire, elle a souvent un axe un peu différent. Ah bah oui. Donc voilà. Donc à 3 semaines, on fait ça. En règle générale, là, il accepte. Et s'il accepte pas, on lui demande de réenvoyer le devis et on le rappelle encore une fois. Et si par contre il n'a pas renvoyé après. Ok. Bon, moi j'ai plusieurs trucs par rapport à ça. Je sais qu'il y en a plein qui font comme toi. Et encore une fois, je juge pas. Moi je suis toujours, pardon, les gens qui ne me connaissent pas, toujours dans la bienveillance. Non mais le but de toute façon c'est qu'on j'ai pas la science infuse. C'est qu'on se tire Voilà. un peu tous vers le haut. J'ai pas la science infuse. Je pense qu'on a une expertise parce qu'on a vu pas mal de trucs autour de nous. Bon, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Je dis pas que ça marche pas, mais en fait, je pense que c'est compliqué. Alors déjà, il y a plusieurs trucs. Un, moi je suis c'est un vrai conseil que je donne là. Moi, je suis pour que aucun patient ne quitte le cabinet sans rendez-vous. Ok. C'est-à-dire, typiquement, quand tu me dis je le rappelle, en fait, je trouve que c'est parfois, alors ça, je dis pas que ça marche pas, hein, mais ça peut être un peu mal perçu de la part des patients. Ça fait un peu, bah, je viens, je racole un peu. Bon, moi, je dis pas que, mais j'aurais plutôt tendance à lui donner, bah, typiquement, tu dis, ben voilà, je vous ai fait le devis. On se donne rendez-vous dans 2-3 semaines. Pour l'endo. Par exemple, si par exemple. Pour démarrer le traitement, parce qu'il y a toujours. Si, on parle d'un cas où il y a un plan de traitement, pas un soin unitaire, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs actes. Et je peux démarrer le traitement, par exemple, par quelque chose qui est remboursé. Ouais, voilà. Donc, il n'a pas d'engagement financier, lui, de sa part. Mais par contre, je cale mon rendez-vous à 3 semaines parce que ça lui laissera le temps d'avoir eu le tour mutuel. Et en fait, le fait qu'il Et là, du coup, dans ce rendez-vous, tu regroupes pas les soins. Parce que souvent. Non, pas encore. Par contre, je vais lui faire une repasse pour les explications si besoin. Ouais, ok. Tu vois, alors sauf s'il arrive sur place et qu'il te dit c'est bon, mais après là, malheureusement on n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps, c'est ça. En fait, c'est ce que j'appelle, mais je veux pas que ce soit mal interprété, un espèce de rendez-vous utile. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous où je démarre les soins. Ouais. Et en même temps, ça me permet d'avoir un retour par rapport à ce que lui, il pense du devis. Est-ce qu'il est OK? Est-ce que non, il n'en a pas là à sa femme, il a eu le retour de la mutuelle. Ça permet de faire ça. T'attaques direct dès qu'il rentre, tu dis alors le devis, où ça en est? Le soin d'abord. Ok. Alors ça, je te remercie, très bonne question. Non, mais ça c'est une règle générale. Non, parce que moi c'est ce que je fais. Alors le devis, ouais. Non, mais attends. Non, tu dis parce que ça arrive, tu vois. Moi c'est par exemple plus pour l'ortho parce que t'as le détartrage et tout à faire avant. Et l'ortho ça presse pas. Donc, quand je le vois pour le détartrage, je lui dis, avant de faire le détartrage, je lui dis, bah, alors, le devis. Et s'il te dit non, tu fais pas le détartrage? Si. Bon, bah alors. Mais fais-le quand même avant. Ouais. Non, tu sais pourquoi? C'est qu'une affaire. En fait, toujours pareil. Mais c'est intéressant, hein. Moi, je me mets à la place du patient. Je me dis, attends, je viens dans un endroit, c'est un cabinet. Déjà, je viens toujours un peu à reculons. Ouais, on n'aime pas forcément plus que ça les cabinets. Bon, même si ça, la tendance peut changer. Oui, mais c'est jamais agréable. C'est pas agréable. Le matin, on se réveille pas en disant youpi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si je démarre par le détartrage, je démarre par un soin, par quelque chose qui est
utile pour le patient. Ouais. Ok. Si j'arrive et que je l'attaque tout de suite sur le devis, en fait, il se dit, mais attends, il m'a fait venir pourquoi? Ouais. C'est inconscient tout ça. Ouais, hein. ouais, ouais. La plupart ne te le verbaliseront pas. Non, non. Les patients, Ouais. ils vont rien te dire. Mais en termes de perception, c'est pas pareil. Et les pires, et ça, je le dis parce que moi, je lutte contre ça, ce sont ceux qui font revenir les patients que pour parler du devis. Et il n'y a pas de soin. Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça. Ah bah oui. C'est les fameux, en ortho, ils le font beaucoup, c'est le rendez-vous d'explication. Ouais. En omni, il y en a qui font revenir entre le devis et le démarrage un rendez-vous intermédiaire. Alors, encore pire, des fois, tu sais ce qu'ils font? Tu as dû voir ça. Ils font revenir et c'est même pas le prat qui le voit. Non, bah non, ouais, souvent c'est la secrétaire. La secrétaire, la coordinatrice. Et là, c'est quoi? C'est un rendez-vous financier, quoi. Ouais, c'est ça. On vient, on va à la banque, on va parler. Mais non, attends, moi je suis dans un cabinet dentaire. Ouais. Donc je trouve toujours un soin parce qu'en fait, si le patient il vient et qu'on lui met pas les mains en bouche, c'est d'ailleurs valable pour la première consulte. Hein. Il y a aussi beaucoup de premières consultes où on fait rien. Moi je suis contre. Je trouve qu'il faut toujours faire un petit acte en bouche, un soin, ce pourquoi il est venu. Ouais. Le patient il a l'impression d'être venu pour rien ou pour qu'on lui parle que d'argent. Ouais, je vois. Et ça, c'est des maladresses qu'on Et commet tu vois, en toute moi, bonne foi. Hein. moi, j'ai enlevé parce que souvent il y a des lapins sur ce rendez-vous-là. Oui. Parce que et du coup, ça fait que. Ouais. Mais après, le lapin, c'est bien parce que tu te dis, il est pas engagé dans les soins. Donc. Ah non, attends, le lapin c'est bien, non, on peut pas dire Non, ça. c'est pas bien, c'est mais- pas bien, c'est pas bien. Et ça prouve aussi que le patient Oui. est pas sérieux. Ouais, mais attends. Ce C'est lapin- souvent ce rendez-vous, il y a quand même plus de lapins parce que. Alors attends, justement, la question, c'est qu'est-ce que tu... En fait, si... tu me parles de quel rendez-vous? Celui-là, celui le rendez-vous où tu le revois, t'as fait le devis, machin, Ok. et tu lui dis, je sais pas, admettons, il y a une dent en dos Ouais. et couronne, et t'as un soin juste à côté ou un peu plus loin. Donc tu le revois pour le soin, voir le détartrage en même temps, et tu lui dis, on verra pour l'endo après. Alors, Et là, souvent, ce rendez-vous, il peut être. je modère, si tu veux bien. Non mais attends, c'est intéressant. Non Ouais, Enfin, ouais. franchement, moi je trouve qu'on est en plein dedans parce que c'est le quotidien des gens. J'ai plusieurs questions à te poser. En fait, pas plusieurs remarques. Il peut y avoir des lapins. Ça dépend de quand tu as remis le devis. Je m'explique. Si j'ai un patient qui vient pour un contrôle détartrage, Ouais. ok, il ouvre la bouche, c'est la bérésina, c'est la cata, je te donne n'importe quoi, il y a un devis, il y en a pour 3 000 euros. Ouais. Ok, je parle pas du reste à charge, j'en sais rien combien. Ouais. Le devis est de 3 000 euros. Je dis au hasard. Et qu'à l'issue de la première consulte, je lui refile ce devis, je te garantis en effet qu'au deuxième, il ne reviendra pas. Ouais. Par contre, si je l'ai fait venir une première fois, j'ai commencé à créer la confiance, je lui explique que ça va pas, je fais son détartrage parce qu'il est venu pour ça, donc je le fais, et je lui dis, écoutez, là, monsieur Michou, je vous dis franchement, je pense qu'il faut que j'explore un petit peu plus, ça mériterait qu'on se revoie une deuxième fois. Ah non, ça m'intéresse pas, bah, je te remets même pas le devis, puisque de toute façon, il te verbalise qu'il veut même pas aller plus loin. Ouais. En fait, pourquoi je t'amène à ça, c'est que je me rends compte aussi que les lapins, ils sont sur des patients à qui on n'a pas pris le temps, et souvent, on leur a remis le devis tout de suite, lui, il n'était pas prêt. Ouais. Si par contre tu le remets à la deuxième, voire parfois pour des implants, pour des gros cas, à la troisième consulte, parce on est d'accord que s'il y a de gros Ouais, devis, il y a la il y a forcément des confiance. choses à Ouais, faire, ouais. il a confiance. Et là, tu verras qu'il va venir. Ouais. Ça te c'est- parle ou Non, pas non, mais ça me parle de ouf. Voilà, c'est une Parce histoire de temporalité. que, ouais, en fait, on veut se presser à faire le devis pour pouvoir être rentable sur des soins qui sont Ouais. pas rentables. Parce que tu vois, quand tu fais une extraction à 30 euros et que Je t'as suis pris, d'accord. t'as pris 40 minutes ou j'en sais rien, L'enjeu là-dessus, mais tu vois, c'est hyper inconscient en fait. mais Parce c'est qu'on que de l'inconscient. on a Mais toujours appris comme personne ça. ne parce fait que- ça méchamment. Personne Bah ne se non. dit, tiens, je vais faire exprès pour qu'il loupe son rendez-vous. Évidemment, Non, nous, on non, pense bien faire. c'est hyper inconscient. C'est inconscient, mais il y a deux trucs dans ce que tu as dit qui sont intéressants. Le premier, c'est que... Je dis que des choses intéressantes. Ouais, mais non, mais c'est vrai, moi Non, je mais suis d'accord. On bah non, dit mais que des trucs en plus, intéressants des deux. c'est fou parce que c'est vraiment des vraies questions parce que Tout le monde fait les poches. bah tu vois, c'est ça le Ah, truc. t'es dedans, hein, c'est Tu normal. Non, il y a un truc ultra intéressant, c'est que le premier truc, c'est qu'en fait, évidemment, je le précise pour pas qu'il y ait de malentendus, si le patient il te demande un devis à la première consulte, tu lui donnes. Oui, oui. Mais ça, moi j'ai une règle, je la dis tout le temps, c'est ventre affamé n'a pas d'oreille. Le type il vient, il te dit, il a déjà fait le tour de 3 dentistes, bon, il sait ce qu'il a, il veut juste le prix, je lui donne, je vais pas rechigner. Ouais, ouais. Mais par contre, Ça arrive souvent dans les cabinets de ville. oui, ça arrive. On ils ont- bossait parce que Bien en sûr. campagne, franchement, En campagne, il y a ils pas parce t'attendent, que quoi. il y a, Ils t'attendent, y a il pas peut de dentiste. comparer, il peut pas comparer. Mais Non, mais c'est on vrai. a travaillé un peu en ville. C'est vrai qu'on en a beaucoup qui Bien sûr. tournent en ville. T'en as qui font ça. Donc ceux-là,
ventre affamé n'a pas d'oreille, je leur donne parce qu'il est venu pour ça. En ortho, on le voit beaucoup, en ortho, avec les aligneurs, on le voit beaucoup. Beaucoup. Les adultes, en général, ils savent qu'ils veulent un traitement, ils veulent le prix. Ils veulent le prix, ben on leur donne, c'est pas grave. Ouais. Par contre, ce que tu m'as dit, c'est intéressant, c'est que on veut vite donner le devis parce qu'en fait, on fait des actes qui sont pas forcément rentables et on veut passer à autre chose. Et ça, c'est un vrai, pour moi, un secret que peu de gens ont, même, et qu'on entend rarement, c'est qu'il faut raisonner global. Il faut pas raisonner acte par acte, ou à l'heure, ou à la journée. Non, parce que sinon, en effet, tu te dis, mais attends, mais là, mince, j'ai foiré ma journée, j'ai fait... Non, raisonne beaucoup plus global. Moi, je préfère année, quoi. Parce que le chiffre, c'est sur l'année. Mensuel ou trimestriel. Mais même à l'année, si tu veux, mais en tout cas, dans le traitement, si tu prends le soin, oui, en effet, ton contrôle des tartrages, il n'est pas très rentable. Par contre, si tu rajoutes une séance, et que derrière, il fait un plan de traitement à 3 000 €, bah, il devient tout de suite rentable. Alors que si tu dis, oh là là, je suis obligé de faire son contrôle, bon, allez, vite, je donne le devis. Et en fait, c'est contre-productif. On a l'effet inverse de ce qu'on recherche. Parce que sur plusieurs patients, il y en a beaucoup plus qui vont refuser sur que la masse, si... c'est évident. C'est évident. Et du coup, tout le monde est gagnant. Mais il faut accepter de ne pas se précipiter. Je vois. Après, je sais que c'est pas facile. Tu vois, sur... parce que là, c'est mon cas, mais je pense que c'est pas mal. Sur une... tu vois, tu as endo-couronne à faire, et souvent, tu dis, tu fais l'endo, mais tu dois étanchéifier, tu vois. Donc, en fait... Mais si tu fais pas l'endo, tu sais qu'il peut revenir avoir mal, tu vois. Et là, comment tu fais? Est-ce que tu dis, tu fais l'endo? Moi, je dis et tout. Et puis, Moi, je dis tout. C'est ça ta question. Ouais, c'est savoir, en fait, tu fais l'endo et tu lui dis, si t'étanchéifies pas, en fait, ça sert à rien ce qu'on a fait. Moi, je me mets encore une fois à la place du patient. Je sais pas ce que je sais pas. Moi, je suis néophyte, j'y comprends rien. Bon, même 15 ans après, des fois, on parle de trucs que je comprends pas. Donc, moi, le seul pilote, c'est toi, c'est le Prat. Je te fais confiance. Si je suis venu, c'est que je te fais à peu près confiance. Dis-moi les choses. Parce que le pire, dans ce cas-là, ça serait quoi? Tu fais, et puis après, tu dis, bon, au fait, tu connais le « au fait ». C'est « au fait, monsieur Martin, je vous ai pas dit, mais ça serait bien qu'on fasse aussi ça ». Et on rajoute. Tu sais, moi, j'ai des gens, ils ont un devis à 3 000. Je reprends l'exemple, pardon, comme ça va nous faire dans notre fil rouge. Mais comme ils sont pas à l'aise, parce qu'ils ont peur d'essuyer un refus, ils vont dire, bon, alors, ils parlent même pas des 3 000. Ils vont dire, bon, on va commencer par ça. Il y en a pour 500 ou 1 000. Et à la fin de ça, ils vont dire, au fait, maintenant, on va pouvoir faire la suite. Au fait. Et comme ça, sur 3... Moi, j'aime pas ça. Je préfère expliquer à mon patient tout. Ça ne veut pas dire que je réalise tout. Ça veut peut-être dire que je vais séquencer même en plus que de 3 ou 4 ou 5 séances. Mais par contre, je prends pas un peu en otage mon patient. Je lui dis tout du départ. Il peut pas. On fractionne, on séquence. Il n'y a aucun problème. Mais dans son esprit, il sait où on va. Alors que si tu lui dis au fur et à mesure, pour moi, c'est pas, on n'est pas transparent à 100%. Et je pense que la meilleure technique pour réussir la présentation d'un plan de traitement, c'est d'être honnête. L'honnêteté absolue. Du coup, admettons, j'ai un patient qui vient, du coup, je reviens sur mon endo, là. Bien sûr. Parce que c'est souvent ce qui m'arrive, en fait. C'est souvent ce qui m'arrive parce que soit j'adresse pour dents de sagesse, un plan, extraction multiple aussi, j'en vois à l'hôpital, tu vois. Donc moi, c'est vraiment omnipratique basique. Je fais même pas de facettes, je fais pas de facettes, pas d'esthétique. Comme 80%. Mais tu vois, c'est vraiment, parce qu'il y en a pas mal qui font des facettes, des machins. Moi, c'est vraiment only sur les gros soins. Et même des fois, only, je préfère faire un soin parce que personnellement, j'aime bien. Ou only de temps en temps et endo pré-empreinte, couronne. En gros, c'est ça. Vraiment basico-basique. Du coup, ma question, c'est le patient, tu fais ouverture de chambre, machin. Là, tu lui dis, je vous revois pour l'endo. Et tu le revois pour l'endo. Et à ce moment-là, tu fais le devis ou tu lui dis quand même... Ah non, j'ai fait le devis au départ. Tu le sais ce qu'il y a au départ. En fait, quand toi, tu établis le plan de traitement, tu vois ce qu'il y a. Pourquoi tu lui dis pas? Tu le vois. Moi, c'est là où je te dis... Mais vraiment... après, la deuxième fois où tu le vois, tu peux quand même lui donner rendez-vous pour l'endo. Sans forcément qu'il accepte le devis pour la couronne. Ah, ça dépend. Alors, attends. Tu as fait ton plan de traitement. Non, mais on fait du cas par cas. Tu fais ton plan de traitement. Tu lui dis tout.
il peut très bien te dire, non mais moi je veux commencer que par ça. Ouais, ça arrive Ok, aussi. si à l'issue de tes premiers rendez-vous, je sais pas, tu as fait donc l'endo ou tu as fait la couronne, pardon, et il veut faire l'endo, à ce moment-là, ok. Ouais. Maintenant, il sait, encore une fois, il sait où il va. Est-ce que je suis clair ou pas? Ouais, je vois, ouais. Tu vois, c'est pas je fais ça et puis après on verra. Ouais, ok. Non, je sais où je vais. Du coup, ouais, pour toi, les rendez-vous téléphoniques, comme on fait là, c'est Alors, je sais qu'il y en a qui le font. pour retour mutuel. Moi, je suis toujours. Ce qui m'intrigue, c'est que déjà, enfin, c'est pas ce qui m'intrigue. Ce que je constate, c'est que la plupart des patients qui veulent refuser, ils sont beaucoup plus à l'aise pour refuser par téléphone. Ouais. Bon. En plus de ça, toi, t'es joignable dans la journée? Bah, mon assistante, ouais. Oui, ton assistante. Mais la plupart des gens, ils Moi, répondent plus au téléphone. personnellement, ouais. Ils répondent pas au téléphone. Donc, je vois, c'est comme les rappels des patients pour les rendez-vous. Je me rends compte qu'en fait, le téléphone, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est chronophage pour l'assistante. Ça demande du temps. Et je sais pas si le résultat, quand tu le quantifies, parce que la plupart des gens ne quantifient pas les choses. Si tu prends 20 patients à qui tu as fait ça, moi, si tu me dis qu'il y en a, je suis très pragmatique. Si sur les 20, il y en a 15 qui viennent et qui font le devis, et qui acceptent le devis, qui font le plan de traitement, continue. Ouais. Maintenant, si tu quantifies, ce que je t'invite à faire d'ailleurs, et que tu vois qu'il y en a 5 qui acceptent ou 7, peut-être qu'il faut changer. Et en fait, pour moi, c'est très important de le piloter, ce truc-là, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, non mais moi, j'ai 95% de taux d'acceptation des plans de traitement. Et je dis, ah ouais, 80, mais comment tu fais voir. Voilà. Et je dis, mais attends, viens, on compte. Ah purée, mais pourquoi? Parce que tu as une activité au quotidien, tu bosses, tu les as pas tous en tête, ces patients. Alors il y en a qui ont des tableaux Excel, des machins, mais la plupart, ils sont pas bien suivis. Et en fait, tu oublies la moitié des patients. Ouais, c'est clair. Et tu as fait des devis dans le vent. Mais pas que pour le devis, moi, c'est pas le devis qui m'intéresse. C'est le temps que tu as passé à le faire, ça. le plan de traitement établi, le truc. Et en fait, le patient, il est dans la nature. C'est pour ça que moi, je suis plutôt pour replacer un rendez-vous. Alors, c'est pas, encore une fois, je place pas un rendez-vous de 2 heures. Hein, parce qu'en effet, si entre-temps, il se dédie ou il veut pas, il n'y a pas de problème. Ouais, 30 minutes pour un soin ou 15 minutes pour un dette. Voilà. Ouais, mais après, un soin, tu peux pas faire... Non, je suis d'accord. Tu vois. Non, mais par contre, si tu l'as donné, ce rendez-vous-là, à la 2e ou à la 3e consulte, imagine-toi, le patient il est venu à une première consulte, puis une 2e, puis une 3e, la probabilité qu'il ne vienne pas, elle est quand même beaucoup plus limitée. Ouais, c'est clair. Souvent, le décrochage, il se fait entre le premier et le 2e rendez-vous. Ouais, bah c'est ce que je te disais. Ouais. Voilà. Et quand le décrochage se fait à ce moment-là, c'est qu'on a été trop vite. Ouais, c'est ça. Après, si ça se fait, c'est vraiment un problème perso, mais en vrai... ça existe, bien en sûr. vrai, c'est rare, ouais. Ça arrive, je suis d'accord. Et puis, moi aussi, je dis toujours un truc, d'une exception, on n'en fait pas une règle. Ouais. C'est pas parce que demain, tu vas avoir un rendez-vous manqué sur même un 3e rendez-vous, comme on vient d'en parler, que tous les autres vont le faire. Ouais. Si c'est 1, 2, 5% des cas, c'est pas grave. Alors, je suis pas, encore une fois, je lutte contre les rendez-vous manqués, hein, mais c'est des choses qui arrivent. Maintenant, si c'est 50%, oui, là, ça devient problématique. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que nous, notre règle, c'est 2 rendez-vous manqués, on ne suit plus le patient? Ouais. Mais est-ce que toi, tu as un conseil là-dessus? Est-ce que tu es un peu plus flexible? Est-ce que... Non, je vais te faire une vraie réponse de consultant. Ça dépend. Déjà, je te félicite, tu vois, je te félicite d'avoir une règle. Il y en a plein qui n'ont pas de règle. Ouais. C'est-à-dire déjà de dire 2 rendez-vous manqués, ciao. Il y en a plein qui n'ont pas ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils attendent, ou ils savent pas, ou ils font au cas par cas. Là, au moins, il y a une règle. Bon, déjà, donc la première règle, c'est de définir une règle. Et pour moi, elle varie selon là où tu es installé. Ok. Je vais te dire, hein, si je suis en plein cœur de Paris, je suis plus souple que si je suis ici. Tu vois, parce que ici, en fait, t'as un parking. Non, mais attends, c'est pas ça. C'est que s'il vient pas chez toi, il a personne autour. Non, il a personne autour. Ou tu vois, il peut trouver, mais il va galérer. Alors qu'à Paris, il tape dans une poubelle, il en a 5. Non, mais tu vois, j'exagère, mais. Non, mais c'est clair. Sur un truc de prise de rendez-vous en ligne et il trouve un rendez-vous dans la journée. Donc, c'est pas pareil. Donc, ça, j'adapte ma règle en fonction de là où je suis. Et puis aussi, je réfléchis pourquoi. C'est-à-dire, en fait, les rendez-vous manqués, c'est un fléau. Nous, on essaye quand même de l'appeler pour savoir. Ah, attends, bien sûr. Le jour même, quand il loupe. Ouais, déjà, quand il loupe. En fait, c'est souvent quand on l'appelle pendant le rendez-vous, pourquoi ou 5 minutes après le départ. Voilà, et après, on l'appelle pour savoir pourquoi. Et des fois, et après ça, on laisse tomber. J'annule tous les rendez-vous parce que des fois... Vas-y, je te laisse faire. Tu vois, quand tu as plusieurs rendez-vous programmés, tu vois, genre endo, pause,
j'annule tous les rendez-vous. Ouais. Parce que sinon, après, tu te retrouves à un rendez-vous de pause où tu as prévu l'endo. Enfin, c'est l'enfer. Et puis, tu sais jamais Ça s'il va décale venir ou tout, c'est quoi. l'enfer. C'est l'enfer. Donc, j'annule, j'attends qu'il nous rappelle. Et là, après, voilà. Ok. Non, mais c'est ultra intéressant. T'as dit des trucs, mais c'est bien parce que t'es dans le vrai. Enfin, t'es dans le dur. T'es pas dans le vrai, t'es dans le dur. T'as dit des choses très intéressantes. Bon, évidemment, donc les règles, il faut les faire. Deuxièmement, là, on parle d'un cas d'un patient qui a accepté son plan de traitement. Ouais, voilà, qui est en cours de... Ok, parce qu'il y a deux cas. Il y a la première consulte. Ouais. Ça, c'est très ça, embêtant. ça, on en a parlé déjà un peu. Ouais. Bah, juste avant, où je t'ai dit souvent, la première consulte, La je veux dire, première, en nouveau patient. c'est un vrai fléau hein, dans plein de villes. Dans les grandes villes, Moi, le patient quand il prend rendez-vous sur Doctolib, il vient 24 heures après, il a son rendez-vous, il vient pas. Bah, moi, oui, je t'ai pas dit nouveau patient, docto ou autre, hein, Ouais. parce qu'on a très peu de docto, parce Ouais, que ouais. voilà. Et ben, s'il vient pas, c'est ne plus suivre. Oui, non, ça, je suis En d'accord. premier rendez-vous. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. Mais, Parce que quand je te parle de rendez-vous manqué, c'est un patient qui est en cours oui, de j'ai soins, bien tu vois. compris. Alors, Parce que les justement. premiers, mais nous, les premiers, c'est assez rare quand même. Hein. Mais parce que justement, parce que t'es dans une zone géographique qui impose un peu ça. Parce que s'il vient pas chez toi, il a pas grand. Pardon, hein, c'est pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Il va, hein, nous, pas trouver de Prat tout de suite. Il y en a qui viennent à 1 heure d'ici. Eh hein. oui, donc, et tant mieux pour vous. Ouais. Mais bah, tant pis pour lui. S'il est pas carré, ok. Donc ça, c'est ok. Maintenant, dans les grandes villes, c'est vrai que la problématique est un peu différente. Pour ton patient en traitement, moi, il y a plein de choses qui m'ont chagriné dans ce que tu as dit. Mais attends, toujours pareil, avec plein de bienveillance. Déjà, tu as dit quelque chose qui est ultra important, que tout le monde fait. Tu as dit, bah, j'annule les rendez-vous. Ok, mais ça sous-entend quoi? Que tu as placé déjà tous les rendez-vous. Ok. Ouais. C'est-à-dire que tu as un plan de traitement, il a besoin de 4 séances, tu as placé tes 4 séances. Ouais. Au moins pour la prothèse. Après, comme je disais, moi, 4 séances, c'est rare quand même, tu vois. Parce que comme je regroupe les soins. Ok, même 3. Bon, bref, 3. Allez, 3. admettons 3. Je vais être sympa avec toi. Mais 4, ça arrive. 4, ça arrive sur les gros. Voilà. Mais même peu non, mais importe. c'est vrai. Mais je place tout, c'est vrai. Le fait de tout placer, c'est une erreur. Tu te tires une balle dans le pied. Parce qu'en fait, inconsciemment, tu crées chez le patient la possibilité d'en louper un. Ouais, j'ai 3 rendez-vous, pardon. Ben, le deuxième, je peux pas, j'ai un contretemps, un petit truc. Au lieu de dire, bon, allez, je m'organise pour venir quand même, je pense, c'est pas grave, j'ai celui d'après qui est dispo. D'ailleurs, toi, tu les supprimes qu'à partir du deuxième rendez-vous. Donc, ça veut dire que le mec, il va pouvoir en louper un. Je dis, c'est pas grave. Mais, sauf que toi, c'est pas grave, mais j'annule la suite. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais lui, dans sa tête, il n'aurait pas annulé si, et seulement si, il était venu et que tu lui avais donné qu'un seul rendez-vous à la fois. Ça, c'est un truc. Alors là, on peut. Et c'est ce qu'elle fait, ma femme, Oriane. Elle donne un rendez-vous à la fois. Elle a beaucoup moins de rendez-vous manqués, je suis sûr. Je sais pas, je lui demande pas, mais moi, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Ça saoule tout le monde. Non, ça en fait, elle a raison. Elle a raison parce que inconsciemment, ma femme a raison. Les femmes ont toujours raison. En tout cas, il faut leur faire croire ça. Non, elles ont souvent raison. Mais oui, mais parce que la réalité, c'est que tu donnes plusieurs rendez-vous, tu crées chez le patient inconsciemment la possibilité de louper des rendez-vous. Je vais aller plus loin que ça. Et moi, tu sais pourquoi je l'ai pas fait, je le fais pas ça? Parce que tu as des délais. Non, non, justement, les délais, je t'explique comment on gère. C'est parce qu'en fait, je me dis, au secrétariat, quand elle place tous les rendez-vous, ça évite qu'à chaque fois, elle revoit le mec pour dire ton planning, mon planning. Ouais, mais ça. Mais après, c'est. Non, je connais ça par cœur. Ok. Tu sais comment. Alors, tu sais quoi? Viens, on fait le calcul. Combien de temps ça prend à un patient et à ta secrétaire de positionner 3 ou 4 rendez-vous? Je sais pas, j'ai jamais demandé, mais. Non, mais moi, allez, je vais être sympa, je vais te dire ça prend 10 minutes. Ok. Parce qu'il faut regarder quand même. Ouais, il faut regarder son rendez-vous, son planning, on est d'accord, c'est un peu long. Le fait de placer un seul rendez-vous à la fois, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Il y a une disponibilité la semaine prochaine, oui, non. Le type, il a en tête, il sait, ça va beaucoup plus vite. Ok. Bon, ça, c'est bon, bah, ça, c'est une erreur que j'avais. Deuxième point, très très important. Alors là, dans les commentaires, allez-y, hein, lâchez-vous, c'est pas grave. Ce patient-là qui loupe 1 ou 2 rendez-vous, qui est en traitement, tu lui as pris un acompte? Ouais, maintenant. Bon, mais avant, non. On a, depuis qu'on a eu plein d'impayés. Ok. La plupart des patients qui loupent sont des patients, je parle des patients en traitement, hein, sont des patients qui ne sont pas engagés financièrement. Ouais, c'est ça. Tu veux arrêter d'avoir des patients qui te signent un devis et qui loupent le deuxième, le troisième, ou parfois pire, le rendez-vous de pause, fais-leur payer un acompte. Ouais. Et tu verras que bizarrement, eh bien, les patients, ils viennent. Ouais, normal.
Et ça, je sais que c'est un sujet très touchy. Et ça devrait pas, parce que regarde, tous les artisans, ils demandent des C'est dans le monde, dans la vie. Enfin, moi je dis toujours, tu vas chez Darty, tu repars avec ta télé si tu l'as pas payé. Ça n'existe pas. Tout le monde, en fait. Mais c'est de la vie. Un artisan, un plombier, des fois même leur raconte, il est. Il est même par téléphone. Attends, aujourd'hui, tu veux réserver un resto à Paris, je sais pas comment c'est dans. Non, t'es obligé pas de payer, ici, mais oui, non, mais clairement. Tu laisses une empreinte de carte bleue. Mais oui, mais moi, et ça me ça paraît choque logique, personne. en fait. Et nous, on se dit, ah non, sur l'hôtel de. Mais nous, on fait, c'est la santé, c'est pas pareil, on fait pas. Ouais, mais quand il vient pas, le type, toi, le prothésiste, tu l'as payé. Ouais, c'est clair. C'est normal. Donc, si tu cumules les deux erreurs, si tu cumules les deux trucs, à savoir pas prendre d'acompte et donner plusieurs rendez-vous à la fois, il faut pas s'étonner que le patient ne vienne pas. Donc, c'est vraiment une chaîne qu'il faut encadrer de A à Z dès la première consulte. Et puis après, il faut valoriser l'importance des rendez-vous. C'est-à-dire que pour moi, les orthos l'ont beaucoup compris, notamment pour le port des élastiques. C'est la redondance d'informations. Tu répètes. Vous savez, monsieur Martin, si vous loupez votre rendez-vous, le docteur Tartampion, il va pas pouvoir vous reprendre tout de suite. Vous savez, on nous met un point d'honneur à vous prendre rapidement. Mais par contre, si vous pouvez pas venir, prévenez-nous au moins 48 heures avant. Tu le répètes à chaque interaction. Tu l'écris sur le devis. Tu lui fais évidemment aujourd'hui des rappels SMS, avec confirmation. Moi, c'est quand on a vraiment beaucoup de rendez-vous manqués. Aujourd'hui, j'ai plein de cabinets qui font ça. C'est sans réponse de votre part d'ici 48 heures, votre rendez-vous sera annulé. Et comme par hasard, les gens y répondent. Je suis contre, en revanche, le faire par téléphone. Ouais. C'est par SMS plutôt. Ouais, parce que, alors là, pour le coup, j'en suis sûr, efficacité prouvée, 0. Ouais. Parce que les patients, ils te répondent pas. Ils te répondent pas. Mais t'as raison, hein, parce qu'il y en a tellement d'appels de faux trucs. Et en plus, c'est des 06 maintenant qui appellent. C'est des 06, c'est des IA. C'est des IA. Qui t'appellent. Moi, perso. Ouais, les IA, ça se capte maintenant, quand même. Oui, mais c'est l'enfer. Mais c'est quand même un 06 qui t'appelle. Ouais, c'est des 06, donc, des 07, tu sais plus. Des 01, moi j'ai des 01, des 01 en ce moment, c'est beaucoup, ouais. Mais attends, tu te dis, donc tu décroches même plus. Non, ouais. T'écoutes plus tes messages. Ouais. T'écoutes tes messages vocaux, toi. Ouais, mais moi je suis un peu carré dans mon truc. C'est vraiment, je veux que tout soit à jour. Je veux qu'il y ait 0 notif sur mon. Ça te stresse. Ça me stresse. Ah, t'es toujours à l'heure, ça veut dire. Toujours à l'heure. Même en avance. Oh, on en reparle. Toujours en avance. Attends, garde ça pour après. On va en parler. Et ça, je pense que c'est rare parce que j'ai toujours du temps entre les patients. Je suis toujours en avance. Non, me lance pas là-dessus. Attends, laisse-moi finir sur ça. Après, je t'en parle. Tu vas pas m'aimer ce soir. Attends, je t'expliquerai après. On reparlera aussi de l'organisation des rendez-vous après. Ouais, ah ben oui, mais ça en fait partie là, le fait d'être tout le temps à l'heure. Mais vas-y, finis sur le fait de. Finis sur ça. Le fait d'appeler. Donc pour moi, c'est contre-productif parce que l'assistante, elle part beaucoup de temps à rappeler des patients qui répondent pas. Ouais. Donc ils répondent pas. 2, quand ils te rappellent, pour le plus poli, ils te rappellent au pire moment, quand toi ça t'arrange pas. À 18h, c'est le rush à l'accueil et tout, c'est l'enfer. Et 3, c'est, je l'ai constaté. On l'a constaté chez nous, c'est limpide. Le patient qui a décidé de ne pas venir, il va te dire oui, il ne viendra pas quand même. Ouais, c'est clair. Donc, l'efficacité, elle est 0. Elle est 0. Par contre, des rappels automatisés, des mails, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Même tu veux lui faire 3 SMS à J-7, J-3, J-1, fais-le. Mais appeler, bloquer une personne, ça va lui représenter quoi, 1 heure par jour des fois. C'est beaucoup, 1 heure par jour. C'est clair. Moi, je préfère qu'elle fasse d'autres choses, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, efficacité prouvée, 0. Et donc, pour revenir sur l'organisation des rendez-vous, tu dis tu poses un rendez-vous par un rendez-vous. Yes. Nous, on a une organisation, je pense qu'elle est un peu tirée de binasse parce que le problème qu'on a souvent, c'est que on a des délais d'attente de 2-3 semaines, tu vois. Ok. Et le fait de faire ça, c'est que des fois, tu as ton rendez-vous, tu lui poses à chaque fois 2-3 semaines plus tard. Donc, on a mis en place le bloc hors bloc. Vous faites encore ça chez Binas, bien sûr. Mais il est souvent, tu as dit à juste titre, c'est tiré. Mais je sais pas, j'ai pas vu ton planning, on pourra regarder. C'est souvent un peu mal interprété. Je pense que c'est mal interprété. Je m'explique. On l'a fait à notre sauce. Voilà, le bloc hors bloc, il marche si on le fait de manière souple. La plupart du temps, le bloc hors bloc, comme il est interprété un peu... D'ailleurs, on peut expliquer bloc hors bloc. Bloc, c'est rendez-vous en gros rentable ou... Oui, mais technique. Oui, on va dire que c'est... Allez, j'aime pas ça, mais c'est les rendez-vous un peu plus productifs. Voilà. Et les rendez-vous un peu moins productifs. Maintenant, la clé là-dedans... Mais alors qu'une première consulte, c'est en bloc. Parce que... Pour moi, c'est productif. Voilà. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça. En fait, c'est pas par rapport à la valeur du rendez-vous en termes d'argent, c'est dans la globalité. Ouais, voilà. En effet, une première consulte, pour moi, la plupart du temps,
c'est du bloc. Pourquoi? Parce que ça va aboutir sur un plan de traitement. Ouais, ouais. Donc j'ai un raisonnement global. Beaucoup de gens ont fait une espèce de dérivation, de dérivé, je sais pas, dérivé de ça. Et en fait, ce qu'ils font, ils font deux choses. Un, ils mettent vraiment que ce qui est ultra productif financièrement parlant. Et deux, surtout, ils sont rigides. Moi, mes blocs, ils sont souples. Je m'explique. Dedans, j'ai pas une typologie d'actes. Okay. Par exemple, j'ai des gens, ils disent, ah ben, j'ai mon bloc endo. Et je ne fais que de l'endo. Ça, pour moi, c'est contre-productif. Ouais. Non, j'ai un bloc dans lequel je mets ce que je veux. Okay. J'ai établi ce que je voulais mettre et ça varie. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça répond à ta question de j'ai 2-3 semaines et du coup, ça veut dire que chaque rendez-vous, je vais devoir les C'est ça. Non. Parce que quand le mec a accepté le devis, Attends. moi dans ma tête, il doit être privilégié par rapport aux autres. D'accord. Donc ça veut dire que même lui, il a déjà attendu pour avoir une première consulte 2-3 semaines. Tu le vois, il accepte son devis. Il peut pas attendre 2-3 semaines, 2-3 semaines, parce que c'est l'enfer. Je suis d'accord. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu sais pourquoi tu as 2-3 semaines de délai? Ouais. Je vais mettre les pieds dans le plat encore. Moi, perso, j'ai pas 2-3 semaines. Hein. Enfin, tu veux dire pour un de nouveau patient? Non, ouais. Nouveau patient ou même démarrage de traitement. Pourquoi tu as ce delta de 2-3 semaines là 2-3 semaines, parce qu'en fait, je me dis, les gens du coup qui ont accepté le devis, je leur donne des rendez-vous en privilégié. Oui, et les premières consultes, ils sont plus loin. Alors attends. Ah, mais moi, attends, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc en fait, je suis pas d'accord, mais je comprends. Tu vois? Je suis pas d'accord. Moi, je pense que tu as 2-3 semaines de délai. Je dis toi, c'est pas que toi. Ah mais non, pour mais les gens qui nous c'est écoutent. Et même des fois, parce que j'entends des collègues qui disent si j'ai pas le 3 semaines, je me sens pas bien. Ah, mais attends, tu on vois arrive. Donc en fait, les gens, ils ont la pétoche, mais évidemment, tu vois le sujet, il est donc, beaucoup plus le fait de 2-3 semaines. Mais bien sûr, c'est moi, mais ça rassure. C'est psychologique. Mais attends, je vais aller plus loin que ça. Pourquoi on a 2-3 semaines? Moi, je veux que les gens ils comprennent et que tu comprennes aussi. Pourquoi tu as 2-3 semaines? Si tu donnes à tes patients en traitement 2 ou 3 rendez-vous, tu vas emboliser superficiellement ton planning. C'est des patients qui ont signé le traitement, qui vont venir. Alors que si dans ma technique, ou dans notre technique, pardon, c'est la technique, Vina, c'est pas la mienne, tu fais un rendez-vous à la fois, ben en fait, je te fais le calcul. Tu as 30 patients en traitement, à qui tu donnes 3 rendez-vous. Ça fait 90 rendez-vous. Okay, donc 90 bloqués dans ton planning. Si, au lieu d'en donner 3, tu en donnes qu'un, ben tu passes de 90 rendez-vous à 30. Et tu as 60 créneaux de disponibles. Tu en as de la place demain. Ouais, je vois. Le seul truc, il est ce que tu as dit, c'est que quand on semaines, est comme ça, on est comme ça. Ouais. Les gens, ils nous disent, mais quoi, mon cabinet est vide. Ton cabinet quand tu est vide, regardes, les patients, ils ont signé le devis. C'est les mêmes, tu as le même nombre, tu as le même chiffre d'affaires, tu as pareil, tu es juste plus cool. Et ça, psychologiquement, on n'accepte pas. Impossible. Enfin, c'est trop stressant. Ben ouais, bah faut le comprendre, faut le vivre. Mais je pense qu'il faut le vivre. Tu le vis, je te garantis, et c'est là, tu as raison, tu ne reviens jamais en arrière. Ouais, voilà, parce que la souplesse que ça t'offre, c'est-à-dire tu as une soupape, là tu dis, mais attends, ok, il peut pas, là je vais pouvoir, dans une semaine, moi je vais te dire, les gens quand on fait ça d'un rendez-vous à la fois, ils finissent les traitements plus vite. Parce qu'en fait, toi dans ta technique, tu vas avoir un petit rendez-vous manqué au milieu, moi je l'ai pas. Ouais, je vois. Et c'est en lien, alors évidemment avec le regroupement des actes, et puis surtout, il y a un dernier point par rapport à ça, c'est que souvent, c'est toujours aussi très inconscient, on veut s'adapter au planning du patient. Ouais. Mais moi, monsieur, vous comprenez, je peux que le mardi à 17h. Bon, bah alors, pour sécuriser le mardi à 17h, je vais te donner tes 3 ou 4 rendez-vous. Et là, moi, j'ai un problème, c'est que je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Pourquoi nous, chez le dentiste, pareil, on a dit, ah ben, c'est le patient qui décide. Ben non. Ouais, ça doit être c'est l'inverse. clair. Ah ouais, mais sinon, il va aller ailleurs. Non, il va pas ailleurs s'il comprend. Ouais. Quand tu vas chez ton garagiste. Non, mais ça, je pense que, après, je sais pas, parce qu'on est en campagne et on bosse peu. Ma femme, elle est à mi-temps. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ben, les patients, ils se plient à ça. Tu vois, elle bosse 2 jours et demi et disent rien. Et son agenda, il est pareil. Mais bien sûr. Et les gens, ils viennent pareil. Et ils se disent pas, tu vois. Ils grognent pas. Les gens. Non, ils grognent pas. Ils rentrent. Après, elle a mi-temps par la force des choses, hein, mais. Non, mais du coup, ça a pu tester quand même. Ça a permis de mettre en avant. Du coup, elle reviendra pas en arrière. Mais parce que c'est tellement une qualité de vie. C'est un confort, c'est génial, tu profites de personnellement, la vie, en plus on a des enfants en bas âge, donc ça fait que tu voilà. profites de tout. Non mais ce qui est intéressant, c'est que tu as pu éprouver que les patients ils disent rien. Non, ouais, rien. Et en fait, moi je prends toujours, je te disais, le ça a rien changé. C'est pareil. Tu es en panne de voiture, moi je prends toujours cet exemple. Tu es en panne de voiture, tu as besoin de ta voiture pour aller bosser.
le garagiste dit tu viens mardi à 14h. Tu y vas ou tu y vas pas? Bah oui, c'est clair. Non. Et alors pourquoi? Chez le garagiste, on y va, mais chez le dentiste, on dit. Ouais, c'est clair. Et les orthos, s'il y a des ils ont le même problème. Ils disent, ah, mais Ouais. moi, j'ai du mal à les faire venir sur les temps scolaires. Mais attends, c'est pareil, c'est le même sujet. Ouais. C'est le même sujet. Le seul problème, c'est qu'il faut. Alors par contre, évidemment, si tu l'as fait attendre 6 mois, si tu as 6 mois de délai, et que là, tu le fais venir à 14h, oui, il va grogner. Ouais. Donc il faut le mettre dans un contexte favorable. Mais à part ça, le patient, il rentre dans ton cadre. Ouais, c'est clair. Et tu sais qu'en plus, son chiffre d'affaires, il a pas changé, voire il a augmenté. Il a augmenté, mais évidemment. Évidemment. Et tu sais que même moi, parce que du coup, elle était en arrêt maladie, et j'ai dû prendre le cabinet tout seul. Bah, j'ai bossé 5 jours par semaine, tout seul, pour prendre les 2 machins, bref. Je me suis épuisé, mon chiffre d'affaires, il était pareil que quand je bossais 3 jours par semaine. Ah mais écoute, moi... Et c'est ce qu'on s'est dit, Ariane, mais on s'est dit, putain, mais c'est quand même bizarre. Les gens ont en tête que plus tu bosses, plus tu produis. C'est une erreur. Ouais. Moi, les plus gros cabinets qu'on ait accompagnés, ils voient 2 patients par jour. Alors, c'est des extrêmes, hein. Ouais. Ils voient 2... Non, j'exagère. Moi, notre reco, c'est entre 8 et 10 patients par jour max. Et c'est là où tu es vraiment productif. Ouais. Efficace et productif. C'est pas une affaire de volume. En omnipratique, au contraire, moins tu vois de gens, mieux tu te portes. En ortho, c'est un peu différent. L'ortho, c'est un métier de volume, c'est différent. Mais en omni, ce qui concerne quand même la majorité des gens aujourd'hui, c'est ce que tu as vécu, c'est la réalité. C'est-à-dire, tu travailles comme un taré, tu doubles ton temps de travail presque, et tu as le même chiffre. Ouais, c'est ça. C'est pas logique. Il y a quelque chose qui bug. Et les gens ont du mal avec ça. J'ai fait une introspection sur ça. Ouais. Et je me suis rendu compte que souvent, tu finis pas les actes. Tu vois, quand t'as une carrière à côté, tu dis vas-y, c'est bon, je ferai plus tard. Et en plus, attends. Quand t'obtures pas, ouais, non, mais je suis arrivé en vacances, j'ai dormi pendant une semaine. Mais c'est ça. Et c'est éclaté. Ça. Si tu vois, on faisait le lien, on fait le lien direct avec le burn-out. Moi, j'ai des gens qui sont ultra dévoués. Ils bossent 5 jours et demi, 6 jours des fois par semaine, le samedi après-midi aussi. Dévoués parce que c'est l'argent qui les tire. Ah non. Ah non, c'est qu'ils n'arrivent pas à dire non. Ouais, c'est ça. Ah non, attends. Les gens qui font des burn-out, la plupart, ils sont pas en burn-out à cause de l'argent. Non, pas du tout. Ils sont en burn-out. Parce que je pose toutes les questions. Hein. Ouais. Parce que, en tout cas, chez moi, après, chez nous. Oui. Et je te disais en intro, je sais pas si c'était filmé, j'ai aujourd'hui, mon téléphone, il sonne quasiment, c'est un appel sur 2, c'est des burn-out. Ouais. Mais les gens le savent pas. Ils sont épuisés. Ils sont au bord, voire déjà dedans, mais ils le savent pas. Ouais. Moi, je le vois tout de suite. Même au décroché, je sais. Et en fait, ils sont épuisés, pas à cause de l'argent. Parce que souvent, ils arrivent à s'en sortir ou pas. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Ils sont épuisés parce qu'ils n'arrivent pas à dire non. Ils subissent le cabinet. Ils sont en permanence dans une espèce de course effrénée. Et surtout, les gens autour ne comprennent pas. Ouais. C'est ça. C'est violent. Ouais. Ah ouais, mais quand même, t'es dentiste. De quoi tu Exactement. parles? Et des fois, même le conjoint ou la famille. Le conjoint. Il va dire, attends, ça va, t'es dentiste, regarde, moi, je suis à l'usine toute la journée. J'exagère, mais c'est presque ça. Moi, ce qu'on me disait dans ces cas-là, on me disait, mais de quoi tu te plains? Oui, voilà. Tu l'as vécu, quoi. C'est un vrai truc. Tous les boulots, ils sont difficiles. C'est comme ça le boulot. Non. Et tu vois, ça peut être un paradis professionnel, le cabinet, si on structure bien. Et c'est là où on touche vraiment au sujet de fond, qui est comment je m'organise. Ouais. Là, alors vraiment, c'est apprendre à dire non. Mais quand je dis non, c'est pas un non systématique. Ouais. C'est qu'à un moment donné, le patient il te dit mais moi apprendre à dire je ne sais pas faire. Alors je sais pas faire. Ce qu'on disait avant. Dans le cas du patient qui te dit moi je peux que oui, je peux que le samedi matin. Bon bah allez, je vais rajouter le samedi matin. Non, désolé, le cabinet est fermé le samedi matin. Ouais, c'est clair. Et je me tais et je dis plus rien. Il veut pas, c'est pas grave. De toute façon, il veut pas, souvent il va faire quand même s'il a confiance. Mais si tu l'as amené dans le cheminement qu'on a fait, il te suivra jusqu'au bout du monde. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout du monde. Après, je vais te dire, moi, j'ai des cabinets, on a des cabinets, ils sont même ouverts la nuit. Je te jure, j'ai des cabinets, ils bossent de 22h à 7h du matin. Après, ça, c'est parce que les mecs, ils aiment bien bosser la nuit. Oui, c'est lui qui choisit. Mais il va être plein. J'en ai entendu parler de ça. Mais il sera plein. Demain, tu bosses le dimanche, tu vas être plein. Mais la question, c'est est-ce que tu en as envie? Si tu le fais parce que tu veux, moi, j'ai pas de problème. Mais si tu le fais parce que tu le subis, là, ça m'embête. Et c'est là où tu fais un burn-out. Ouais, c'est ça. Souvent, on a des burn-out dans des zones sous-dotées. On a peur aussi inconsciemment de se dire, oh là là, mais attends, quand je vais aller acheter mon pain à la boulangerie, si je lui ai dit non pour le samedi matin, elle va me faire la tête. C'est la prof de mes gosses à l'école, elle va le saquer. Non, mais tu vois, c'est des vrais trucs. Mais tu sais que là, c'est exactement ce qu'on dit. Parce que nous, moi, j'habite à 5 minutes du cabinet. Mais oui. Donc normal. en fait, tu croises tout le monde tous les jours. Tout le monde tous les tu jours. vas faire tes courses chez Leclerc, tu veux pas que la caissière elle tourne la tête quand tu. Mais de toute façon, c'est tout le temps. En fait, on me voit tout le temps. Mais du coup, souvent quand t'es comme ça,
bah, t'es gêné de dire non. Ouais. Et purée, ils vont... Non, les gens, ils rentrent dans le cadre. Alors attends, encore une fois, à partir du moment où tu es bien structuré. C'est-à-dire que, je répète, hein, mais si tu l'as fait attendre plusieurs mois, que tu es en retard, que tu as 1h30 de retard sur chaque patient, ouais, là, je comprends, il a de quoi grogner. Ouais. Par contre, tu le respectes pas déjà. Voilà, bah, c'est mutuel pour moi. C'est mutuel, tu ça. sais, moi, je vois souvent, ça m'intrigue toujours ce truc-là. Je me dis, mais il y a des pratiques qui sont systématiquement en retard, ce qui n'est pas ton cas, mais... D'ailleurs, tu m'as dit qu'on en parlerait. Ouais, on va en parler, j'arrive. Ils sont systématiquement en retard. Et le jour où, par chance, ils sont à l'heure et que le patient est en retard, ils deviennent fous. Ils s'énervent, ouais. Attends, mais c'est pas possible. Le type, tu l'as mis en retard, lui, pendant 4-5 rendez-vous, il est venu à l'heure, il s'est bougé, il a pris une babysit pour garder. Et toi, t'arrives avec une demi-heure de retard en disant, bon, allez, on y va, ni bonjour, ni rien. Faut pas t'étonner que le patient, il a le droit enfin, ils prennent ce droit-là d'arriver en retard. Ouais, c'est clair. Ouais, tu veux qu'on parle Alors ça, c'est un sujet chaud. Hein. Ça, c'est un sujet... Moi c'est vrai que je suis tout le temps à l'heure, même en avance. Ouais. Attends, viens, on rentre dans les détails. Ouais. À l'heure, c'est cool. En avance, c'est pas bon. En fait, je me permets de me mettre en avance parce que ça me fait du bien entre les patients, d'aller dans ma salle de repos, boire mon petit café. Non, mais tu me charries ou pas? Hein? Non, je te jure. Non, mais je rigole, je sais. Parce que c'est les exemples que je prends au quotidien. Et puis après, j'ai d'autres projets à côté, donc ça me permet de faire des trucs autres, tu vois, dans le montage vidéo, je le fais entre les patients et tout, tu vois. Je vais être ultra violent. Ouais. Non, enfin violent. Vas-y. De toute façon. Tu veux prendre ce temps-là, bloque-le. T'as besoin de 2 heures par jour, j'en sais rien, pour ta pause café, ta pause TikTok et ton montage. Tu prends ton agenda et tu mets 1 heure, 2 heures, préparation, pause, ce que tu veux. Okay. Ne me dis pas a posteriori, parce que c'est ça qui se passe. Là, comme tu prévois plus de temps dans tes rendez-vous, parce que c'est ça la finalité. Pourquoi tu es toujours à l'heure? Pourquoi tu es toujours en avance? C'est que au lieu de programmer 40 minutes pour un acte... parce qu'on les connaît après nos actes. On sait très bien qu'en un quart d'heure avant, j'ai fini. Mais ça, fais le cumul sur une journée. Fais le cumul sur une journée. Ouais. 15 minutes de plus. Alors, 15 minutes, c'est beaucoup. Hein. 15 minutes... Ouais, mais 15 minutes, c'est quand c'est... Ok, mais même, admettons... Mais oui, mais c'est quand même beaucoup. Je vais être à la baisse. 5 minutes de plus sur chaque acte, sur chaque rendez-vous. Tu vois combien de patients par jour? Quand c'est vraiment des grosses journées, 20. Ok. 20 x 5, ça fait combien? 20 x 5, ça fait 100. Ça fait 100 minutes. C'est beaucoup 100 minutes. 100 minutes, ça fait... Ça fait un peu moins de 2 heures. Ouais, c'est 1h40. 1h40. Attends. 1h40 de temps où tu as programmé dans ton planning à toi des temps d'avance. Alors moi, je veux bien que tu me dises, je fais ma pause, je fais mon montage et tout. Mais 1h40, c'est beaucoup sur une journée. Ouais, c'est beaucoup. 3 à 4 jours de boulot sur l'année, c'est contre-productif. Ok. Maintenant, je sais ça. Je sais parce que alors déjà, toi, je t'ai cerné, mais je sais comment fonctionnent les autres. C'est aussi l'angoisse de la salle d'attente pleine. C'est comme ça ou pas? T'aimes pas avoir la salle d'attente pleine? Ben, c'est pas pour ça que... Non, c'est pas pour ça? Non. Bon, il y en a beaucoup pour qui c'est ça. Ok. C'est-à-dire, ils disent, oh, je peux pas, attends, il faut que je sois à l'heure, je peux pas. Parce que la salle d'attente pleine, ça veut dire quand ils viennent dans la salle d'attente qu'il y a trop de monde? Ouais, non, d'avoir un peu des patients qui attendent et tout, pour eux, c'est... voilà. Mais si c'est pas ça, moi, encore une fois, tu veux prendre du temps. Mais tu sais qu'en plus, on me l'a déjà dit dans le fait... je suis une petite digression, mais... On m'a déjà dit, la salle d'attente, c'est le meilleur endroit pour promouvoir tes actes, faire de la pub, de l'autopub. Donc, en fait, si le patient, il patiente pas, eh ben, il voit pas ce que tu mets. Mais tu sais quoi, ça fait peur. Et donc, en fait, il faut. Vas-y. Non, pardon, je t'ai coupé. Il faut faire ça parce que tu vois, sinon, par exemple, nous, on s'est lancé dans l'éclaircissement parce qu'on aime ça. Ils peuvent pas deviner, sinon. Ils peuvent pas deviner. Non. Donc, en fait, s'ils patientent pas et qu'ils voient pas les trucs à la télé, parce qu'on a mis une télé. Ouais, bien sûr. Et en fait, ou que rien ne fait de la chire, il pourra jamais. Alors, attends, il faut modérer pour pas que les gens comprennent mal. 5-7 minutes max. Oui, non, non, parce que tu leur dis ça, super, ils vont regarder la télé pendant 30 minutes. Laissez-moi la télé. Non. 5-7 minutes, c'est tolérable. Okay. Et c'est toléré par les patients. Au-delà, les patients d'aujourd'hui, hein, ils s'impatientent. Hein, pour le coup. Ils partent. Moi, j'ai déjà vu dans des cabinets, au bout de 10 minutes, le patient, il se lève, il s'en va. Ouais. C'est normal. Moi, tu sais que la plupart du temps, ils passent même pas par la salle d'attente, en fait. Oui, je sais. Mais ça, pour moi, alors, attends, déjà. C'est une erreur. Je vais te dire. Alors là encore, tu es dans une activité où tu as une autre praticienne, donc tu as une consoeur avec toi, c'est différent. Mais il y a des cabinets où tu es seul. Ouais. Le patient, il ne croise jamais d'autres patients parce que tu es toujours ultra en avance. Et en fait, ça le stresse. Il se dit, mais attends, ce cabinet, il est vide ou quoi? Ouais, c'est vrai. Et ça marche dans l'inconscient du patient.
Et ça, c'est valable pour l'acceptation du plan de traitement, parce qu'il se dit, mais attends, lui, oula, est-ce que je peux vraiment... Mais tu sais que ça me fait un... Parce que juste en dessous, il y a des médecins. Ouais. Et quand je vais dans la salle d'attente, c'est toujours vide. Et tu te dis quoi? Et je me dis, putain, mais c'est trop chelou. Pourquoi c'est vide? C'est toujours vide. Oui, mais... Je me dis, je suis tout seul ou quoi? Mais pourquoi c'est vide? C'est toujours vide. Et en fait... Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et ouais. Donc ça, c'est le truc. Et c'est premier point. Deuxième point, c'est comme je t'ai dit, contre-productif. Regarde, on parlait des délais pour les premières consultes. Tu m'as dit, bon, moi je priorise, ok. Ça, on pourra en reparler de la priorisation. Mais demain, tes 140 minutes là, tes 120 minutes, attends, tes 100 minutes. Non, c'était 140. Pardon. 1h40. T'es 1h40 que tu as par jour, hein. Par jour. Ouais, par jour. Parce qu'en plus, il y a des fois, c'est plus quand même pour pour l'ortho, mais bon. Oui, la moyenne, c'est 20. 20, c'est... Ok. Imaginons même 1 heure. Une heure. Ce que tu veux. 1 heure, je pense. 1 heure par jour. Ouais. Sur une semaine. Ça fait ça. Imaginons que tu travailles 4 jours. Ça fait 4 heures. Ça en fait des premières consultes. Hein. Ouais, ça en fait. Ouais. Même, admettons, tu veux garder la moitié ou les 3/4 pour bosser, pour faire tes montages, pour faire tes... Fais-le. Mais ça te laisse 1 heure pour voir des consultes. Ça fait 3-4 consultes peut-être. Ouais, non, même plus. Ah ben, non, mais ça dépend combien dure ta première consulte. 15 minutes souvent. Bon, ah ben voilà, alors t'imagines. Et du coup, et ça en fait du temps aussi pour démarrer tes traitements. Ouais, c'est clair. Tu me dis, mais attends, ils vont démarrer dans 3 semaines. Non, ils peuvent démarrer aujourd'hui même. Ouais. Donc, tu vois, en fait, souvent, c'est une affaire d'organisation. Mais alors, attends, parce que... Mais, vas-y. Je vais rebondir là-dessus. Ouais. Du coup, ça fait que, franchement, faire une matinée où t'enchaînes, parce que du coup, j'enchaîne, si jamais j'ai pas de temps entre les patients. J'ai pas dit ça. Je t'ai dit que tu le bloques. Tu veux aller faire pipi, tu me mets un bloc. Non, mais tu veux... Non, mais je te promets. Parce que sinon, tu deviens un robot dentiste. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Ok. On marche sur des œufs, mais c'est normal. Ce que tu me dis, on me le dit tous les jours. Moi, je dis pas ça. Je dis, tu veux prendre du temps pour téléphoner, pour faire une pause clope de 15 minutes, tu me bloques 15 minutes. Et c'est pas parce que tu as programmé du temps en plus que tu dis, bon, bah, tiens, c'est super, je vais faire ma clope. Non, bloque 15 minutes. Et là, tu le fais. Et tu es pas. Moi, je t'invite à faire des pauses, même entre chaque patient, si tu veux. Mais c'est marqué. Ok. Tu vois la différence ou pas je vois la différence. Parce que sinon, c'est un truc, on le fait. Donc, comme on le fait, on dit, bah, ça me permet d'avoir du temps. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est juste mal calibré. Et donc, ça passe par le calibrage des actes, le chronométrage. Il faut ajuster. Et puis, il faut se rendre compte que c'est contre-productif. Ouais. C'est du temps bêtement perdu. Ok. Tu vois, alors attends, parce que comme je t'aime bien quand même, je vais en donner pour tu vas déconstruire tout ton orga. Je suis désolé. Il va falloir que je prenne un coaching parce que là, ça va être compliqué c'était pas le but, hein. Non, mais en plus, bah, franchement, c'est hyper intéressant parce que... Mais c'est la vraie vie. Bah ouais. C'est la vraie vie. Les gens, ils sont là-dedans. Alors attends. En plus, nous, on est jeunes. Si on fait pas ça, franchement, on va finir en burn-out, c'est sûr et certain. Franchement. Dans les zones comme les vôtres, la bascule, elle se fait assez vite. Tu vois. Parce que, en fait, on revient 2 secondes sur le burn-out, mais les gens qui font des burn-out, comme je disais tout à l'heure, la plupart, je crois pas que j'en ai vu qui ne le soient pas. Ils sont ultra passionnés par leur métier. C'est-à-dire, ils adorent ça. Ils veulent rendre service aux gens. Ouais, c'est ça. Et en fait, en voulant rendre service aux gens, ce qui est très bien. Moi, prend au trip. Ça prend au trip. Et tu le ramènes chez toi. Tu le ramènes chez toi. Bah oui. Ta famille, elle en peut plus. Bah oui. Toi, tu pars en vacances, t'as la boule au ventre. Tu rentres, t'as encore plus la boule au ventre. Tu dis, mais attends, la montagne qui m'attend, je vais pas y arriver. Et en fait, on a l'effet inverse. Donc ça, c'est important. Bon, mais je veux quand même taper un peu sur ceux qui sont toujours en retard. Ouais. Parce que je les aime pas, ceux-là non plus. Eh oui, mais c'est pareil. Pareil. Là, on disait, ceux qui sont toujours en avance, bah, c'est contre-productif. Il y en a beaucoup quand même en avance. Ouais. Ah, en avance, oui. Mais tu sais pourquoi je te disais là, pour moi, c'est lié aussi c'est un espèce d'ultra perfectionnisme. Ouais. Et je le sais. Toi encore, tu as une activité annexe. Bon, il y en a plein qui ont des activités annexes. Mais ouais, mais avant cette activité annexe, t'étais pareil. Pareil. Oui. Et donc, ce que je faisais, c'était nul. Hein. J'allais boire un verre, je regardais des vidéos, des TikTok. C'était nul. Mais c'était pas productif du tout ce que je faisais. Donc, admettons, t'as pas l'excuse du montage. En fait, les gens, c'est souvent parce qu'ils sont très perfectionnistes. Très, très perfectionnistes. Et donc, ils aiment pas être en retard. Ouais. Mais moi, je dis pas, voilà. Je dis, il faut bien le calibrer. Et à l'inverse, donc, il y a ceux qui sont souvent en retard. Et ça, c'est encore très fréquent. Bon, déjà, comme je l'ai dit, pour moi, c'est inacceptable. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2025, franchement, les patients, ils n'aiment plus. Ils acceptent plus. Et 2, c'est que souvent, ils ont mal calibré les actes, mais à l'inverse. Ils savent qu'ils ont besoin de 40 minutes pour un acte. Ils vont programmer 10 minutes de moins. Et donc, ils sont en retard de 10 minutes.
Mais pareil, je te fais le même calcul. Si tu vois, alors allez, on va dire 10 patients, si tu as programmé 10 minutes de moins sur chaque acte, Ouais, ça te fait 100 minutes de ça fait retard. 100 minutes de retard. Mais les gens qui sont en retard, ils comprennent pas pourquoi. Mais en fait, il faut juste recalibrer. Ouais. Tu as besoin de temps pour faire une endo, bah pourquoi tu programmes pas la bonne durée? Tu sais que ma femme est toujours en retard et moi je suis Ah, en ben voilà. avance. Mais je suis sûr que si tu regardes, c'est Mais je son lui ai cas. déjà dit de recalibrer. Alors attends, j'ai une question complémentaire. Mais bon, Elle arrive à l'heure le après, matin ou pas? Ouais. Ok. Parce On que la arrive plupart tous des les gens deux à qui- l'heure. La Non, plupart en des fait, gens qui nous, sont en retard- notre théorie, enfin, l'organisation, c'est qu'on arrive 30 minutes avant Bon, ça c'est cool. pour regarder le planning, revoir, en fait, se remettre dans la tête de tous les dossiers. Top. Parce que franchement, quand t'arrives et que C'est tu pas mal, découvres, c'est- ouais, ouais, c'est- Ah non, mais attends. c'est moi, l'enfer, quoi. Tu sais quoi? Quand t'as 20 patients, tu es obligé de te remettre dans tous les panneaux, de On a remettre deux un peu les règles trucs. chez nous. On a 2 règles chez nous. Ça rejoint ce que tu dis. La première règle, c'est le briefing du matin. Obligatoire. Non, enfin, pardon, on n'a pas 2 règles. On a plein de règles. On a 2 règles obligatoires. Sans quoi, je peux pas vous aider. Le briefing, tu veux dire avec les assistantes, les secrétaires? Quotidien, Ok. tous les matins, tu prends 5 minutes. Alors toi, après, tu peux aller en détail si tu as le temps. Mais allez avec ton assistante, ton binôme, ta secrétaire, je prends 5 minutes et je repasse en revue toute ma journée. Ouais. Ça, statistiquement, chez nous, on l'a quantifié, ça te fait gagner jusqu'à 1 heure par jour. Ah ouais, quand même. Ben oui, parce que regarde, fais ton calcul. Tu vois 20 patients. Chaque patient, si tu n'as pas fait ta revue de journée, là, ton briefing, ta réunion du matin, on nous appelle la réunion du matin, si tu la fais pas, qu'est-ce qui se passe? Dès que le patient il arrive, tu ouvres le dossier, tu regardes. 3 minutes. Ah, c'est ça. 3 minutes fois 20, ça fait 60 minutes. Et ça... Et je te 3 parle- minutes, t'es gentil parce que des fois, t'es obligé de revoir Mais bien sûr. différentes séances. Mais tu remets tout. Attends. Et la prothèse? T'as Ouais. jamais eu des cas? Ah, purée, le prothésiste, il n'a pas livré? Ouais, bah maintenant, ça, on a géré Ok, le truc, tu vois. Tu t'organises. Parce que c'est 30 minutes, c'est aussi 30 minutes où l'assistante, elle arrive 30 minutes avant. Oui, donc en fait, tu le fais. Non, mais c'est pour ça que c'est très bien. Bah C'est un non, peu comme ta on revue fait de pas, journée, quoi. ouais, mais on se remet pas ensemble. En fait, c'est elle Pas fait mal dans de son faire côté, ensemble. tu vois. Ça, c'est pas intéressant mal. d'en parler parce que on fait chacun de notre côté. Ouais, Des fois, elle me pose des questions parce qu'elle a pas compris certains actes, ok. mais on refait pas systématiquement ensemble, tu vois. Moi, je t'invite à le faire avec elle. Ouais, je pense. Même j'ai beaucoup d'assistantes qui prennent le truc vachement à cœur, qui préparent la réunion avant. Imaginons, elle est aussi 30 minutes avant le premier patient, ce qui est génial. Moi, Bah, je en trouve ça fait, top. c'est même une heure qui est payée. Oui, ah bah voilà, c'est bien 30 sûr, minutes c'est top. avant payé, Magnifique. non patient, et à la fin de la journée, pareil, le temps, elle va faire la sté, le temps de Parfait. pas, voilà, pas être. Oui, il faut pas que ce soit un problème pour elle. Non. Et d'ailleurs, je C'est précise pour ceux qui veulent le mettre en place, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ok, mais de manière pratique, c'est compliqué. Ben, alors, moi, 30 minutes, c'est pas mal. Je préconise entre 5 et 10. Pour la réunion pour du les deux. matin. Ah oui, non, la réunion. En fait, Non, oui, en fait, c'est 30 minutes, non, mais mais en tout, toi, oui, voilà. ouais. Mais pour ceux qui voudraient mettre en place leur réunion du matin, je vous invite, pour pas perturber l'organisation générale et surtout les plannings des filles, des équipes. Parce que souvent, les équipes elles disent, ah ouais, mais moi, je dépose mon gosse à 8h30, je peux pas être là avant. Eh ben, vous savez quoi? Mettez votre premier patient 10 minutes. Bah oui, Non, bien mais il y en a sûr. plein qui comprennent pas. Ils disent, bon, je débarre à 9h. Ah ben, on fait la réunion de 8h50 à 9h. Ouais, sauf que la fille, Bah elle peut pas non, être là à 9h. bah oui. Enfin, la fille, pardon. La personne, elle peut pas être là. Des fois, c'est des assistants. Mets ton premier patient à 9h10. Ouais, c'est pas c'est grave. clair. Mais fais ta réunion de 9h à 9h10. Bah ouais. Et ça, pour nous, c'est une règle sur laquelle on ne déroge pas. Parce qu'en fait, on se rend compte que le gain de temps, il est considérable. Mais pas que pour ça. Pas que pour la prothèse, pas que pour tout. Les plans de traitement. T'as une présentation de plan de traitement. Le patient, tu sais qu'il vient à 14h. Ben, tu vérifies que tout est carré, que tu as bien imprimé ton Ouais, c'est truc, ça. que ton devis il est prêt. Là, tu repasses 2 minutes avec l'assistant, tu dis ah, il y a monsieur Martin qui vient là, tout est ok, vous avez bien compris si vous Ouais, posez ouais. des questions. Et là, comme par hasard, tout se met, s'imbrique, et ben ton patient il va rentrer dans le tunnel Ouais. du traitement. Ouais. Et ça, c'est ultra important. Ceux qui le font pas, en fait, c'est pareil, ils se rajoutent une charge, une lourdeur au cours de la journée. Ouais. Au cours de la journée. Donc, c'est en lien étroit donc, avec les gens qui programment pas assez de temps, donc qui sont toujours en retard. Ouais. Donc, eux, à la limite, c'est plus grave encore que celui qui programme trop de temps, parce qu'en fait, ben, ils courent après le temps en permanence. Alors, je disais sur la blague, je demandais si Oriane, elle était à l'heure, parce que souvent, c'est une typologie de praticiens qui, eux-mêmes, le matin, arrivent en retard. Ouais. C'est-à-dire, premier patient est à 9h, ils arrivent eux à 9h. Ah ouais, là, c'est sûr que c'est mort, tu peux pas. Ouais, c'est clair. Et ils cumulent comme ça, ils courent toute la journée. Non. Elle est, bah, ça a quand même bien diminué. Avant, des fois, la pause de repas, c'était, bah, je pense ça, il y en a beaucoup. C'est ça, bah, c'était rapide, trop rapide. Ouais. Et donc, ça a bien diminué. Maintenant, elle a 10 minutes de retard, tu vois. Ouais. Non, Ça va, 5-10 acceptable. minutes, c'est acceptable. C'est acceptable. Et la clé, c'est de prévenir le patient.
C'est pour ça, j'abuse un peu parce que moi, je suis toujours en avance. Mais du Oui, coup, oui. voilà. Mais Mais, il y en a qui sont à bien plus que ça. parce qu'elle a recalibré. Bah oui, non, mais c'est clair. Moi, j'étais dans un cabinet où ils mangeaient jamais avec nous, en fait. Oui, mais ils mangent pas, en général. Ils C'est mangent pire pas. que ça. Mais c'est Ils l'enfer, mangent- en fait. Parce que Tu sais quoi, t'es il y en a même, éclaté. ils ont même pas le temps d'aller faire pipi. Je te jure, je l'ai vécu. Moi, c'était un peu ça quand j'ai commencé. Mais oui. Mais c'est l'enfer, en fait. Tu bosses mal. Tu bosses mal, t'arrives, t'es T'es fatigué. éclaté. Et puis, attends, tu ne tiens qu'à l'énergie. Et à un moment donné, tu avances dans le temps. Bah oui, bah oui. On parlait de la vie perso, de l'équilibre vie pro, vie perso. T'as des gosses, t'as des machins, tu fais les nuits et tout. Non, mais Bah, attends, enfin. quand t'as des gosses et que tu dors pas, franchement, mais, t'es obligé, en je fait, parle en d'être... connaissance de cause, j'en ai 5. Ah ouais, Donc, tu vois, si tu veux, des petits, des grands, mais c'est quand quel âge tu les dors plus... pas, j'ai de 10, enfin presque 11 jusqu'à 2 ans. Ah oui, C'est petit. ouais. Je suis encore dans les couches, dans les trucs, Ouais, les ouais. biberons la nuit, Bah les oui. machins. Je peux te dire que tu tiens à l'énergie, mais à un moment donné, tu craques. Hein. Bah t'éclates. Et c'est comme ça qu'on a des burn-out Ouais, ouais. aussi. Parce que les gens, ils veulent bien faire, ils posent. Mais non, mais attends, tu veux faire une pause, bloque-la et tiens-toi. Ouais, ouais. C'est dur, hein. C'est dur, mais il faut le faire parce que en fait, c'est ton équilibre mental qui clair. repose sur ça, quoi. Mais tu sais que au début, surtout quand tu commences, tu te dis, ouais, c'est pour les autres, le burn-out. Je pense que Ouais, c'est... moi, jamais. Oui, je connais Ça, ça. tu connais. Ouais, ouais. De toute façon, je pense que t'en as entendu des vertes et des pas Moi, mûres. j'ai des gens, ils m'appellent le matin. Ben, on parlait d'un cas, mais on va pas parler de lui. Moi, j'ai des gens le matin, ils m'appellent, ils me disent Yannick, je suis embêté, je peux pas sortir du lit. Je suis Ah ouais. paralysé. Je sors pas de mon lit, je peux pas. Ah J'ai ouais, là, on 3 est chires de prévu vraiment... aujourd'hui, je sors pas du lit, comment je fais Ça fait. Et en fait. Parce qu'il est éclaté. Ah non, mais il peut pas, il est paralysé. Je lâche les instruments, je peux pas. J'en ai plein. Non, mais c'est malheureux. Je rigole, mais c'est... Mais voilà, C'est- on parlait d'un prat qu'on connaît, c'est ça, c'est Ouais. c'est le quotidien des gens. Pourquoi Parce qu'ils subissent, c'est la pression. Moi je dis, c'est dur, ça. Les gens qui sont pas dentistes, ils ont du mal à comprendre. C'est impossible de C'est comprendre. un peu comme les joueurs de foot. Enfin, Tu sais, c'est toi, comme, tu les côtoies, donc tu vois, tu comprends. tu sais, les joueurs de foot, demain, Mbappé, il va faire grève, on va dire, mais attends, t'es malade, Ouais, c'est combien clair. tu prends Et pourtant, t'en as plein qui sont en burn-out aussi. Hein. Ouais. Je parle pas de lui, j'en Et sais rien, burn-out, même des... Moi, j'ai un pote du rugby, un rugbyman professionnel, il Ouais. s'est suicidé parce qu'il avait de la pression de ouf. Mais c'est ça. Et on n'en parle pas. Mais on se dit, Ils oh, ont ça une va, pression. Il fait est ce qu'il pro, aime il et gagne tout. 30 000 par mois, Ouais, ouais. il est tranquille. Mec, Non, non. la pression de malade La- qu'ils ont, mais des bien sûr. sponsors, des clubs. De tout. Des Et gens, en fait, t'as des gens dans la rue, bah oui. Ah, mais quoi, ça va, tu roules en Porsche. Mais attends, mais quel rapport Ouais, Déjà, aucun c'est rapport. pas la finalité. Bon, et encore, et c'est pas parce que je roule avec ça que j'ai pas le Ouais, droit c'est d'être clair. fatigué, quoi. C'est clair. Et en fait, il y a un espèce de tabou. Mais c'est Ouais. en lien avec le rapport à l'argent aussi, quand on présente les plans de traitement. Ouais. Tout est en lien, tout est Ouais. imbriqué. Je dis pas que c'est 100% la faute des dentistes, loin de là. Le matraquage qui est fait dans les médias contre les dentistes, que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet et tout, il est très violent. Ouais, ouais. C'est-à-dire, tu allumes le matin la radio, tu dis ah ouais, les dentistes vous êtes des vendeurs de prothèses et tout, mais attends, oh, j'ai pas mérité ça. Hein. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, je suis là. La plupart ont presque une mission de service Ouais, c'est public, clair. quoi. Tu vois, il faut arrêter. Mais non, mais c'est vachement violent c'est à clair. encaisser ça toute la journée. Donc, ouais, c'est un vrai enjeu. Mais ça passe beaucoup par l'organisation. Bah, ça m'étonne pas. Tu vois, le planning, on en parle là, mais c'est un vrai sujet, quoi. Ouais. Si tu veux pas. C'est subir, l'épine dorsale. Hein. Ah ouais. Ouais. Franchement. Non, après, il faut comprendre pourquoi Et- tu vas à 20 patients par jour. Peut-être qu'il faut regrouper encore plus. Ouais, regrouper encore Il y a plus. souvent une marge de progression. Parce que ça va t'aider à être plus serein. Ouais. En fait, moins tu vas avoir de patients par jour, mieux tu vas te porter. En fait, je sais pourquoi j'en vois 20 par jour. Parce qu'à la base, mon planning, il est pas prévu pour 20 par jour. Oui, bah tu Mais rajoutes. quand ils appellent parce que il y a lui, machin Parce qu'on et peut pas tout, dire non. moi je fais OK, go, parce que Mais oui. tu vois, je peux pas dire non parce qu'en fait, je rajoute et Ouais. je prends, mais Tu sais quelle est l'autre règle vas-y. dans le planning? Celle-là, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Si tu veux éviter ça, ne touche plus à ton planning. Laisse l'assistante ou la secrétaire. Parce que elle, si tu lui dis de pas te mettre de rendez-vous, la plupart du temps, il y en a qui font, ok, il y a toujours des exceptions, Ouais. mais la plupart des assistantes ou des équipes, elles respectent. Ouais, le respect. Tu leur dis, moi je finis à 18h, elle va pas te rajouter le rendez-vous à 18h30. hein. Ouais. Alors que toi, tu vas Ouais. le faire. Ah ouais, mais je le connais. Ah ouais, mais il y a trop d'exceptions, trop. Ouais. Et c'est là, où, ah ben l'urgence, allez, je la rajoute. Et là, tu es acculé, tu sais plus quoi faire. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Essaye, hein, tu verras. Mais par contre, pour le faire, il faut définir les règles. Comme les rendez-vous manqués, ce que tu as fait, tu dois le faire pour tout. Ouais, je vois.
Les urgences, il y a des règles, c'est comme ça. Les rendez-vous, la prise de rendez-vous, c'est un rendez-vous à la fois. Pour l'endo, c'est comme ça. Pour la taille, c'est comme ça. Pour la pose de la pose. Et tout est cadré. Tu le fais une fois, elle a la règle et elle se débrouille avec. Ouais. Ça joue beaucoup. Moi, j'ai 2 autres questions pour toi. Ouais. La première, c'était, tu sais, on parlait de l'organisation, des soins et tout. Et qu'est-ce que t'en penses de bosser sur 2 fauteuils? Ah, moi, je suis archi pour. Ok. Archi Et pour. ça, du coup, ça fatigue pas trop le praticien? Non, toujours pareil. Je répète, hein, nous, dans notre esprit, 8 à 10 patients par jour, allez, 12, c'est top. Donc, je suis pas pour augmenter. En bossant sur 2 fauteuils? Ouais. C'est pas parce que j'augmente ma capacité de fauteuil que je double mon nombre de patients. Ça, je suis contre. Ok. Parce que sinon, tu deviens un robot dentiste. Ouais. Et moi, j'aime pas ça. Non, l'avantage du deuxième fauteuil, c'est que en fait, tu limites énormément les temps qu'on va appeler improductifs. C'est pas méchant pour les assistantes, mais rangement, nettoyage du fauteuil, encaissement. Enfin, encaissement, il y en a qui disent que c'est productif, mais non, mais en attendant, productif, c'est quand tu es au fauteuil. Ouais. Désinfection, installation, même le temps d'aller à la sté et tout, tu peux le faire juste après. Alors là, ton patient, il arrive, il est déjà quasi installé sur le fauteuil. Moi, j'ai plein de cabinets où c'est comme ça. Ouais. Tu viens, on fait bien sûr, on discute avec lui et tout, mais on débute le soin tout de suite. Et sur une journée, pareil. Combien de temps ça représente? Le but, c'est d'être plus cool. Moi, mon obsession chez nous, c'est d'être plus cool. Et le fait d'être plus cool, ça va t'amener une meilleure efficacité. Ouais. Mais c'est pas l'inverse. Et du coup, comme on en parlait, une meilleure rentabilité. Oui, bien sûr. Parce que l'histoire des 2 jours, en fait, tout est lié. Évidemment, mais tout est lié. Tout est lié. Donc, le travail sur 2 fauteuils, je le recommande. Il faut bien sûr un bon binôme, une bonne assistante. Donc, il faut la former à ça aussi. Il faut que ce soit rodé derrière. Parce que, évidemment, alors il y en a qui vont me dire, oui, mais du coup, moi, mon assistante, elle prend le patient, elle le fait, ou alors non, pardon, pas mon assistante. Moi, pendant qu'elle nettoie, je fais encaisser mon patient et tout. Ouais, mais ok. Mais toi, t'es dentiste. Ouais, c'est clair. Tu as fait 6 ans d'études. Ta valeur ajoutée, est-ce que c'est vraiment de faire encaisser le patient et de prendre des rendez-vous? Ouais. Moi, je suis pas convaincu. Alors, ce que je préconise, c'est, je vais demander à mon patient de repasser en salle d'attente 3 minutes. Le temps qu'elle nettoie, qu'elle fasse son truc. Et pendant qu'on commence à anesthésier. Voilà. Sauf pour ceux qui font du full 4 mains, qui représentent quoi? 5% des praticiens. Et encore, nous, on fait du full 4 mains. 100%. 100%. Elle est tout le temps avec toi au fauteuil. Même un détartrage. Ok. Mais top. tu vois, mais par contre. Mais c'est à la marge. Tu le sais que c'est à la marge. Ouais, mais comme je te dis, une anesthésie, elle a pas besoin d'être avec moi au fauteuil. Oui, ok. Et l'anesthésie, souvent, c'est un peu long. Donc Bien là, sûr. elle a le temps de faire quelque chose à côté. Elle a toujours, ça s'organise en fait. Quand je vais coller une provisoire, tu vois, même si elle me met le ciment dedans, le temps de faire serrer, de régler Bien sûr, l'occlusion. elle peut faire d'autres choses. Donc c'est un full 4 mains, mais t'as toujours des petits moments. Des temps morts. Mais évidemment. L'endo, tu vois, Mieux pareil. que ça, tu vas organiser tes journées en fonction. Ouais. Et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir besoin de ton assistante parce que le patient il doit payer cette fois-ci, on doit lui positionner des rendez-vous. Je vais mettre le rendez-vous juste avant. Je sais que je vais avoir une anesthésie, quelque chose où elle va pouvoir se libérer. Ouais. Tu vois, je calcule, je calibre en fonction. Et en fait, on passe d'un planning où c'est artisanal. Ouais. Et c'est pas une critique, hein. Non. Parce que les artisans ils bossent bien. À un planning qui est un peu plus professionnel, rationalisé. Et là, ta vie elle change. Ouais. Parce qu'en fait, tes journées c'est plus les mêmes. Ouais. C'est plus les mêmes. Vraiment, et donc, les équipes elles adorent ça. Ouais. Les équipes elles ont le temps du coup. Elles ont le temps, elles courent pas, elles sont pas là comme ça comme des vite parce que le patient il attend, le docteur il attend, il est comme ça. Non. Tout est carré, le patient il est content. Donc un binôme, 2 fauteuils. Ouais, c'est top. Alors le top du top, c'est idéal, c'est un praticien, une secrétaire, une assistante et 2 fauteuils. Ok. Ça, c'est le top. Nous, on a une secrétaire pour 2. Mais après, c'est pas grave. C'est bon, on a nous, c'est ça. pour 2, c'est OK. Si on a chacun notre binôme, c'est good. Mais on n'a qu'un fauteuil. Oui, mais c'est... Non, mais après... mais après, de toute façon, je pense qu'à bout d'un moment, Oui, mais après... Voilà, mais s'il faut optimiser, on optimise. Moi, je suis pas pour plus. Ouais. Après, plus... Non, mais il y en a... Moi, j'ai déjà vu ça, mais après, là, tu deviens un robot dentiste. Et moi, je suis contre. Non, et c'est le top parce que ton assistante, elle va faire l'assistanat, la sté, des choses comme ça, et puis la secrétaire, elle va s'occuper de l'encaissement, des rendez-vous et tout. Et là, c'est top. Ouais. Personne ne court, tout le monde est cool. J'insiste, et je pense que c'est important d'en parler, ça doit être intimement lié au regroupement des actes. Ouais. Parce que plus tu as des séances longues, plus ça te laisse du temps pour faire toutes ces choses-là.
D'ailleurs, en parlant des séances longues, moi, j'ai raccourci un peu mes séances parce que je trouvais que plus d'une heure, C'est toi ou c'est le patient? moi, Ok, alors, tu l'as fait? franchement, Attends, moi, non, mais une heure 15, tu vois, ça va, mais une heure et demie, tu vois, ça commence à être long. Eh ben, moi, j'ai une règle là-dessus, et tu ne l'entendras pas beaucoup ailleurs. Je respecte le biorhythme de chacun. Si tu as testé, donc la condition, c'est de le tester. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, non, non, mais moi, plus d'une heure, je peux pas, mais ils l'ont jamais fait. Si tu l'as testé et que tu as vu qu'au bout d'une heure, tu es fatigué, arrête-toi à une heure. Ouais, Par contre, j'insiste, ceux qui l'ont pas testé, faites-le. ouais. Et voyez, il y en a qui vont pouvoir tenir une heure, d'autres une heure et demie, d'autres 2 heures. Moi, j'ai déjà fait hein, des séances. Avant, je faisais ça. Hein. Mais il faut pas que ce soit Mais ça au m'éclatait. détriment de ton biorhythme. C'est ça. Sinon, tu vas être lessivé. Et par contre, pourquoi je t'ai dit toi ou le patient? Parce que Non, mais il y en a je beaucoup vois ce que qui tu veux dire. anticipent et disent, Ouais. ah ouais, le patient, il pourra jamais. C'est pas vrai. Surtout Ça, c'est pas que souvent, ils disent ah ouais, plus d'une heure. Ouais. Et du Mais coup, c'est pas vrai. Non, ouais, je suis Il faut- d'accord. Alors, évidemment, je le dis toujours en rigolant, ne le faites pas sur la mamie de 95 ans. Non, Elle va y c'est rester clair. sur le fauteuil. C'est pas le but. Tu fais ça sur des patients que tu sens. Moi, je l'ai fait à titre perso. Je me suis endormi. J'ai adoré. Il me réveillait de temps en temps parce qu'il fallait quand même garder la bouche ouverte. Mais attends, je suis venu qu'une fois à 2 heures. Je l'ai plus revu. Ouais. Ah, le bonheur. Ouais, c'est Le clair. bonheur, mettez-vous à la place. Donc, mais ça, il faut le valoriser auprès du patient. Ouais. Écoutez, monsieur Martin, vous savez, on a deux options. Soit vous venez 4 fois 30 minutes, soit vous venez une fois 2 heures. Et après, on se revoit l'année prochaine. Ouais. Les gens, ils sont OK, ils vont prendre une RTT, ils Ouais, c'est s'organisent, clair. ils sont contents. Maintenant, je dis 2 Mais heures. c'est clair qu'il faut le valoriser, ouais. Voilà, mais en fait, le patient, il aime. Quand, bien sûr, il comprend l'intérêt. Ouais. Après, sur le biorhythme du dentiste, moi, je discute même pas. Je discute pas. Si tu as testé et que tu as vu qu'au bout d'une heure, tu es fatigué, ne va pas plus loin. Ouais. Ne va pas plus loin, ça sert à rien. Ouais, bah oui, c'est clair. Mais par contre, c'est la clé. Souvent, on se limite dans le regroupement des actes pour les raisons qu'on a évoquées avant et aussi parce qu'on ne raisonne pas vraiment global. Ouais, je vois. C'est-à-dire que souvent, on raisonne secteur par secteur, Souvent, c'est ça. sextant par sextant, cadran par cadran. Et moi, le vrai regroupement des actes, c'est la bouche complète. Ouais. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent ça. Ah ouais, mais ils vont être anesthésiés, ils ne pourront pas manger. Mais de toute façon, ils sortent, ils ne peuvent pas déjà manger. Ouais, c'est clair. Alors, fais un peu plus, un peu moins, fais-le. Ouais. Et là, tu t'ouvres un champ des possibles. Ouais. Et c'est une vraie révolution dans l'esprit. Je sens que tu vas basculer. J'ai basculé. Je rigole. J'ai basculé parce que je faisais ça avant, je Mais regroupais tous les actes, mais comme je te dis, ça m'éclatait Non, mais vraiment. il faut le faire selon ton Parce que rythme. quand tu dois tailler 4 Je suis couronnes, d'accord. qu'à la quatrième, franchement, t'as juste envie de Je suis torcher archi le d'accord. truc, tu vois. Je suis archi d'accord. Il ne faut jamais le faire au détriment de sa santé. C'est-à-dire, il y en a plein qui disent ah ouais, c'est bon, je le fais parce que j'ai un copain qui m'a dit de le faire et tout. Ou il y a Binas qui est... Non. Binas, il te dit si tu es fatigué, Voilà. tu le fais pas. Ou une fois de temps en temps à la Oui, rigueur, tu vois, mais Si tu vois que tu peux le faire 2 fois par semaine, fais-le voilà, 2 fois par semaine. tu vois, mais tous mais les ne le jours, fais moi, pas, ça m'a éclaté. Je suis complètement d'accord. C'est surtout ça, en fait. Je suis archi d'accord avec ça. Mais c'est valable dans tout d'ailleurs. Ouais. Moi, de tout ce que je dis là, il y a plein de choses. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Mais d'ailleurs, j'en parle si c'était OK, mais Vas-y. de manière générale, parmi les consultants, en général, hein, dans tout, même des formateurs cliniques, quand on sent pas, on fait pas. Et on n'est pas des gourous. Ouais. Si vous tombez sur un type qui te dit mais attends, tu regroupes pas les actes, tu fais pas des rendez-vous de 2 heures, t'as rien compris, fuyez. Ouais, c'est clair. Fuyez. Parce qu'en fait, non, moi je vous ai dit, chez nous on a 2 règles. La première règle, c'est réunion du matin, parce qu'on s'est rendu compte que si vous la faisiez pas, c'était cata. La deuxième, c'est l'entretien préclinique au bureau. Bon, on en a pas parlé, mais c'est lors de la première consulte, je passe pas au fauteuil tout de suite, je passe au bureau. Ok. C'est tout. Tout le reste, mais attends, il n'y a pas de règle universelle. Ouais, c'est sûr. Au contraire. Ouais. Il faut s'adapter à chaque cas. Au final, même votre méthode, elle s'adapte. En fait, c'est pas vraiment une méthode. T'as un plan, tu dis tu fais ça et c'est fini. On a une méthodo dans la pédagogie, dans l'architecture de nos accompagnements. C'est-à-dire Comme tu dis, les scripts. Voilà, les scripts, les ressources, les formations. En fait, on a, si tu veux, c'est règles, outils, scripts. Ouais. Ça, c'est notre méthodo. La méthode Ross, on l'appelle, règles, outils, scripts. Et après, dans la pédagogie, c'est formation plus accompagnement. Ouais. Pour la mise en place, mais par contre dans les recommandations, moi j'ai des cabinets des fois d'associés dans la même
dans le même cabinet, j'ai pas les mêmes recours. Ah ouais, ok. Mais non, parce que regarde, on en parle. Toi, tu es tout le temps en avance Ouais. et Oriane, elle est tout Ouais, le temps bah en oui. retard. Donc, je peux pas avoir les mêmes recommandations. c'est C'est pas clair. possible. On va te dire, la recommandation universelle, ça, c'est pas vrai. Ouais. C'est là où, pour moi, il y a un danger et on bascule limite dans le gourou. Ouais, Moi, je j'aime vois. pas ça. J'aime Ouais. pas ça. Je veux que les gens ils soient à l'aise avec le truc, qu'ils puissent se l'approprier. Donc c'est un accompagnement individualisé au final. Ah, c'est automatique. Si c'est pas individualisé, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas parce que les problématiques sont pas les mêmes. Ouais. Les objectifs, t'as peut-être pas les mêmes objectifs. Même si c'est ta conjointe, t'as peut-être pas les mêmes objectifs. Peut-être que tu veux aller C'est jouer sûr. au rugby, au foot, ce que tu veux le mardi. Bah, je vais pas t'imposer de pas aller au foot le mardi. Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Ce serait ridicule. Non, mais tu vois, il y Ouais, a c'est où sûr. c'est le paddle, ou c'est le golf, ce que tu veux. Mais non, il n'y a pas de schéma standard. Ouais, moi c'est pas trop le foot, mais. Non, mais c'est rugby. Ah, c'était rugby. Ouais, c'était rugby. Bah, voilà. Non, mais tu choisis. Tu vas Non, faire- mais je sais. Si c'est le bowling, tu vas faire du bowling. Mais Mais ouais. Curling, moi. ouais, ben là, curling, bon, c'est plus rare. C'est plus rare. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est chacun doit respecter ses objectifs. Ouais. Et ça, c'est la clé de la réussite. Moi, je suis persuadé que si on essaie d'imposer aux gens, ça ne marche pas. Ouais. Ça marche pas. Donc, voilà, c'est des vrais sujets, je pense, qui sont primordiaux. Ouais. Parce que- Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est ah, mais moi, j'ai qu'une assistante, j'ai pas besoin de la manager. Bon, moi, je suis... Déjà pour nous, management, déjà pour nous, dentistes, c'est pas forcément Ouais. clair. Ouais, Déjà, oui, Si tu tu as peux raison. reclarifier, parce que moi, management, ça veut tout et rien Ouais, dire. ouais, hein. ça veut Moi, tout c'est un et rien sac. dire. C'est un T'as sac. C'est comme tout. Non, le management, c'est le fait de... Pour vulgariser ça, mais j'ai pas la définition, on va dire, officielle, mais le management, c'est le fait de gérer son équipe de manière structurée. Ok. Voilà, pour moi, c'est un peu, je le résumais un peu comme ça. Donc gérer, ça veut dire techniquement l'agenda, l'emploi du temps. Ah, non, alors c'est plus que ça. Pour moi, alors c'est oui, Et en techniquement. plus, non, mais c'est ce que j'allais dire. En plus, la communication avec elle. Ouais, c'est même plus loin que ça. Moi, je dirais, c'est s'assurer qu'elle fait les tâches qu'on lui demande. Ouais. Ça, c'est le premier point. S'assurer qu'elle est épanouie, c'est du management. Ouais. Tu vois, s'assurer que la personne, elle vient, elle est contente de venir, elle a pas la boule au ventre, elle rentre chez elle, elle pleure. Enfin, moi, je l'ai vécu, ça. Donc, j'ai des assistants qui m'écrivent des messages en me disant j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. D'ailleurs, petit aparté, depuis le Covid, phénomène ultra nouveau, enfin, plus nouveau maintenant, mais ça fait 4-5 ans, on a du burn-out des assistantes. Ah, mais j'ai fait un post LinkedIn là-dessus. Ah, tu vois, Ouais. je savais pas. Mais ça J'ai n'existait fait un pas post avant. et j'ai eu grave des retours d'assistantes. Ça n'existait pas avant. Bah, peut-être on n'en parlait pas. Non. Beaucoup moins. Ouais, alors peut-être qu'on n'en parlait pas. Ah, nous, ça fait quand même. J'ai fait un post 25 et ans je sais qu'on est plus les là. pourcentages, mais c'était abusé. J'avais pas ça. Ouais, Et là, je le vois depuis le Covid. Elles sont sous pression. Ouais, Mais vraiment, ouais. vraiment. Donc, c'est important de s'assurer qu'elles sont épanouies dans leur boulot. Donc, c'est s'assurer qu'elles sont épanouies, s'assurer qu'elles font bien les tâches qu'on leur demande. Ouais. Et les tâches qu'elles leur demandent, elles sont variées. Ouais. Surtout dans un cabinet, on va dire, à taille humaine, où tu vas avoir, ça va de ouvrir la porte à faire la sté, gérer les plannings, gérer les commandes. Enfin, moi, je dis souvent, les assistantes, c'est Shiva, tu sais, la déesse hindoue au milieu bras. Moi, je vois vraiment ça. Ah bah ouais, c'est clair. Quand je vois l'assistante. Et il faut structurer ça. Il faut le structurer avec des protocoles qui sont pas rigides. Moi, souvent, les gens me disent mais moi, je suis pas militaire. Non, c'est pas ce que je dis. La rigueur, c'est pas la rigidité. Moi souvent, c'est même pas le protocole rigueur et tout, c'est souvent flemme de faire les protocoles. Ouais. Ah non, mais c'est Parce le qu'il temps. faut prendre du temps et tout, tu vois. Je sais. Je te dirais très. Et puis tu sais même pas par où commencer, tellement il y en a. Non, mais tu sais pas par où commencer. T'as pas envie de le faire. Ça prend du temps. Bon, là, nous, c'est des trucs qu'on fait. Bah voilà, j'ai Je obligé dis de pas ça déléguer. pour ça, mais non, mais voilà. en vrai, à un moment, faut moi, déléguer. Les gens, ils m'appellent. Il y a des gens qui sont pour faits ça. pour ça, vous êtes faits pour ça. Et nos process, il faut... ils évoluent en permanence. Mais moi, je suis complètement OK. Si tu le fais, tu peux le faire. Moi, j'ai des clients qui le font. Ils mettent 3 ans à le faire. Non, mais... Et le dimanche, parce que tu vas le faire quand? Non, mais tu vas pas le faire pendant que tu es en train de soigner. Ou le soir, mais ou le soir, l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Ouais. T'as pas besoin de ça. Le soir, il faut couper. Mais tu vois, faut comprendre, on délègue nos prothèses. Ouais. Pourquoi on délèguerait pas nos protocoles? Ah, ben, c'est évident. Même ceux qui font leurs prothèses au cabinet. Enfin, moi, je suis Bien pas sûr. du tout pour, parce que franchement, ça fatigue, tu fais du travail de merde, je sais pas. Je pense qu'on y viendra dans quelques années quand tout sera bien rodé, même en termes de technologie. Ouais, peut-être aussi. Voilà. Mais ça nécessite aussi une réorganisation. Ouais, la réorganisation de ouf. Ah oui, Ouais, c'est clair. complètement.
Ça, Enfin c'est bref, un mais du gros coup, sujet. ouais, Mais, c'est un autre débat. Mais en tout cas, si on délègue beaucoup de nos tâches, pourquoi pas déléguer mais ça complètement. à des Et puis, il organismes faut comme les le vôtre, hein. adapter, les process, ils évoluent en fonction du temps. Ouais, Quand tu es jeune, tu as un type de process, même clinique hein, d'ailleurs. Moi, ça, j'ai beaucoup de gens, ils me disent ah, mais moi, j'ai mon process, il est là et tout. Ouais, mais attends, entre-temps, tu as évolué, tu as progressé techniquement, cliniquement. Et c'est pareil donc, dans les tâches administratives ou non cliniques. ouais, Il faut des protocoles. Donc, j'insiste sur le côté rigueur, pas rigidité, c'est pas pareil. ouais, c'est pas Il y a un pareil. cadre. Dans le cadre, je peux zigzaguer. Ouais, voilà. Ah ouais, Je dépasse pas le cadre. ouais, Mais dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, souvent, on touche à un sujet qui est. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais sur les gens qui sont tout le temps à l'heure. Souvent, c'est un peu en lien. Ils préfèrent faire eux-mêmes. ouais, Parce qu'ils disent non, mais moi, je le fais mieux, je vais plus vite. ouais. Ouais, mais moyennant quoi, tout repose sur toi. Ah oui, c'est clair. C'est Et ça. ton assistante, elle est demandeuse souvent de ça. De dire, mais moi, je veux bien le faire, mais le docteur, il veut pas. Ou alors, il le fait. Moi, j'en ai. Il délègue la gestion des mails. S'il y en a qui me voient, je suis désolé. Hein. Et le soir ou la nuit, ils recheckent les mails gérés par l'assistante ou ils répondent aux mails. C'est-à-dire, moi, j'ai une cliente comme ça, 4-5 heures du mat, elle répond et la fille, l'assistante, elle arrive le matin, mais en fait, les mails, ils sont déjà tous ouverts. Mais, parce qu'elle dit, ah non, mais moi, je le fais plus vite. Mais alors, ne lui délègue pas la tâche. Putain, tu vois, mais en plus, c'est anxiogène à la mort. Ah ouais. C'est-à-dire, mais, Surtout à 5h du mat, mais quoi. oui, mais parce qu'elle démarre à 8 heures, donc elle truc, avant que ses enfants se réveillent. Non, mais, et en fait, je me dis, mais pourquoi Mais elle doit être Pourquoi éclatée. Elle se rend même pas compte. Non, mais ça va arriver, quoi. Ah, mais ça va arriver, mais bien entendu, ça va Mais arriver. c'est obligé. Ça va Quand arriver. tu te réveilles à 5h, que tu fais ça, mais c'est impossible. Non, et puis. Tu sais, la corde, à un moment, elle est tellement et usée les que... assistantes, elles me disent, mais monsieur Binas, nous, on veut bien les gérer les mails. Mais on arrive, ils sont déjà tous traités. Donc, en fait, ça passe. Donc, et tout ça pour dire que. Tout ça parce qu'elle se dit, mais je le fais plus vite. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a une part de vrai. Mais en fait, l'assistante, elle le fera vite à partir du moment où tu vas accepter de la former. Ouais, c'est ça aussi. Et de prendre du temps avec elle, te poser, lui expliquer, moi, je veux que les mails, tu vois, c'est un exemple, les mails, mais ça peut être pour tout. Ouais, hein. ouais. Je veux que ce soit fait comme ça, il faut un process, il y a une fiche de poste, il y a un protocole sur la gestion des mails, il y a tout. Une fois que ça c'est fait, tu lui fixes des objectifs faciles, atteignables, quantifiables. C'est vraiment important dans la délégation. C'est-à-dire, voilà, nous, cette semaine, je veux que vous ayez traité tant de mails, tant de choses, je veux que ce soit fait comme ça, et on fait le point. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on ne veut pas prendre le temps. Ouais, bah de former. c'est ça. Et si tu prends le temps, qui doit être du temps de travail, hein, pour moi, ça fait partie du temps de travail, Ouais. ben, tu verras que ton assistante, elle le fera et que ce sera nickel. Ouais. Mais sinon, tout repose sur toi. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, et ça pèse, et ça Tu pèse. fatigues on fait et tout. on est plus productif, comme on disait Et on perd en efficacité. tout à l'heure. Et on arrive, le patient, il est là, je suis fatigué parce qu'en fait, j'en ai marre. Ouais. Et en fait, donc ça s'apprend, la délégation, le management, le fait de faire des réunions. Combien de fois j'entends, on parlait de la réunion du matin, mais tous les autres types de réunions, quand ce ne sont pas des réunionites, c'est-à-dire pas de la ah, t'as vu quoi hier à la télé, ah, c'était sympa, ça, tu veux le faire, va manger avec ton équipe le midi, j'ai pas de problème. Mhm. Mais la vraie réunion efficace, productive, avec un ordre du jour, un compte rendu, un machin, il y en a qui me disent non, mais attends, on n'a pas le temps pour ça. Mais c'est hautement productif de faire ça. Ouais. Hautement. Et le fait d'en faire, déjà, ça rassure les équipes, c'est là où elles peuvent parler, et c'est là où tu peux avoir un suivi. Ouais, c'est clair. Tu vois, alors je dis pas, attention, hein, je suis pas un fou des réunions, moi je suis pas un intégriste. C'est quoi, une par mois? Ouais, selon la taille, une Une par réunion mois, une d'équipe. tous les 2 mois, une grosse belle réunion, pas plus de 2 heures, hein, c'est déjà beaucoup. Ah, déjà, c'est Non, énorme. non, 2 heures tous les 2 mois, ça va. Ouais. Mais par contre, il y a alors, tiens, on peut parler des réunions dans le détail. Moi, il y a plusieurs catégories de réunions. Il y a la réunion du matin, Ouais. 5-10 minutes max. Il y a la réunion mensuelle ou tous les 2 mois, où là, on va avoir des suivis un peu plus longs. Donc, entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, grand max, selon la taille de l'équipe, Ouais. pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais pas plus, jamais plus. Sinon, on bascule dans un truc où en fait, plus personne n'écoute. Et 2 heures, c'est vraiment le grand max. Ouais, ouais. Euh, Et les réunions individuelles? Tu as les réunions individuelles Tous les ans. obligatoires déjà. Ouais, obligatoire déjà. Obligatoire. Et puis, moi, je préconise peut-être d'en faire un peu plus individuel. C'est peut-être une tous les 6 mois. Tous les C'est 6 pas mois, mal ok. pour faire le point avec la personne parce que voilà. Et il y en a une que j'adore. C'est la réunion flash. La flash, c'est quand il y a un problème. Ouais. Je vais pas attendre. Si j'ai un problème, on est 25 juin. Je vais pas attendre la réunion du 2 septembre pour t'en parler. Parce que je vais. C'est la réunion urgente, quoi. Ouais. Ça fait, tu sais, l'effet cocotte minute. Je garde mon truc, Et là, quand tu vas arriver à la réunion, tu vas la dézinguer. Là. Ouais. Non, je t'en parle tout de suite.
Souvent, alors je dis pour la Ça, blague. c'est une réunion qui est pas posée dans le... Ah non, c'est flash. C'est vraiment. C'est 3 minutes. rapidement, entre deux patients. Entre deux patients, loin de la salle d'attente. Parce que Ok. parfois, ça peut un peu Ouais. clasher. Ouais. C'est pas grave. Pareil, il faut recontextualiser. Combien d'heures, ah bon, toi, tu as ton épouse qui travaille là, mais combien d'heures par jour tu passes avec ton assistante? Ouais, ben... 8 heures, des fois, ouais. 9 heures. Tu passes plus de temps avec elle qu'avec ta famille, Ouais, presque. bah, Donc c'est sûr. normal qu'il puisse y avoir des tensions. C'est-à-dire le truc, le calme plat, ça n'existe pas. Ouais. Mais ou alors, si, quand ça existe, c'est que les gens ne veulent pas voir les problèmes. Il y en Ouais. a où tout va très bien, mais c'est pas vrai. C'est là où on a. Donc, accepter que ça peut clasher, mais ça dure 3 minutes. On en parle, merci, au revoir, et on en reparlera en détail la fois Ouais. d'après. Mais on garde pas le truc en soi. Et il faut savoir dire des choses. Pas tout le monde sait dire. Ouais, ça c'est clair. C'est dur de se dire, je la connais. Et c'est ça la s'apprend, ça voisine, aussi. Bien sûr, ça s'apprend. Ça s'apprend. En fait, c'est. Vous avez des scripts pour ça ou pas? Oui, Ouais, obligé. aussi. En fait, nous, on travaille beaucoup sur les feedbacks. Ok. Les feedbacks, c'est le retour de. Tu vois, je te parle, tu me poses une question, je suis pas obligé de te donner la réponse. Par contre, j'accuse réception. Ok, Thomas, ben, très bien, j'ai entendu. Bon, là, j'ai pas l'info. Je reviens vers toi. Ouais. Je me renseigne, je reviens vers toi. Ah, bien sûr, il faut revenir vers la personne. Non, mais t'en as des spécialistes, ils font des feedbacks, hein, mais ils reviennent jamais. Non, mais tu sais quoi? L'assistante, quand elle te fait ça, ben, elle se sent écoutée. Ouais. Alors que si c'est ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc ça, on travaille beaucoup sur ça, sur comment mener les réunions, bien entendu, et sur les scripts, même sur comment parler à l'équipe, Ouais, évidemment. Évidemment, tu peux pas parler pareil à une fille qui est en formation, qui connaît pas le métier, que pareil qu'à une fille qui a 45 ans de cabinet, d'expérience. Enfin, c'est normal. Ouais, c'est clair. C'est normal. Et ça s'apprend. Et en fait, si tu réfléchis bien, c'est le même problème qu'avec les patients. Voilà, on ne veut pas être confronté à des difficultés. Non, mais elle est sympa, elle est gentille, elle est machin. Ah, il faut aussi dire quand ça va pas. Ouais, c'est sûr. Et c'est dur quand ça va pas. Quand Ouais, ça va, dur. c'est facile. Quand tout va bien. Bah, quand on s'en ça va, fout. tout va, comme on dit. Voilà, tout va. Mais le vrai sujet, c'est quand ça va pas, comment je gère. Ouais, c'est sûr. Et là, il y en a qui ont du mal. Ouais, Il y en a qui ont du mal. On se défausse. Alors aujourd'hui, la grande mode dans les gros cabinets, c'est la coordinatrice, tu sais, l'office manager. C'est bien, hein. Il y en a qui me disent, non, mais moi, c'est l'office manager qui gère. Oui, mais en fait, elle gère pas parce que tu as envie qu'elle gère. Elle gère parce que tu n'as pas entre guillemets, le courage d'aller affronter les problèmes. Pour pas être vulgaire. Ouais, voilà. Et non, mais surtout, c'est juste que ce qu'ils omettent, ces gens-là, c'est que la coordinatrice, il faut la manager aussi. Ouais, c'est clair. Qui c'est qui la manage? Ah non, mais elle gère. Et la plupart du temps, les gens, ils sont pas contents de leur coordinatrice. Oh ouais, mais elle fait pas. Mais c'est normal, tu lui as pas donné de guide, tu l'as jeté comme ça en pâture. Ils ont fait monter une fille, une assistante. Ils lui ont dit, bah, maintenant, t'es sympa, tu vas être office manager. Déjà, la fille, elle sait pas trop comment se positionner Ouais, c'est clair. par rapport à ses collègues. Et puis, c'est pas son boulot. Donc, il faut la former, pareil. Donc, en fait, il faut accepter ça. J'ai retrouvé ma question. Ah, vas-y. Mais de toute façon, c'est par rapport à ça, c'est par rapport au gros cabinet. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute. Parce que la mode, ouais, ça a été un peu vraiment de faire des grosses structures. Moi, quand on est sorti, peut-être ça s'est un peu calmé, mais c'est vraiment le rêve, un peu, on va dire, du dentiste, c'était d'acheter son cab, faire une grosse structure. Bon, alors, gros sujet. Par quoi commencer? Alors, parce qu'il y a un sujet dans le sujet, c'est l'association, pour moi. Ouais. Là, en fait, souvent les grosses structures, alors il y a deux types de grosses structures. Le praticien seul qui monte son truc, qui prend des collaborateurs ou des associés minoritaires. Ok. Moi, je suis pas formellement contre, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que la plupart des praticiens qui ont monté ce genre de structure, s'ils n'étaient pas prêts avant et qui se sont lancés dans l'aventure en disant super, je vais avoir le plus beau cab du coin, pas pour avoir le plus beau cab, mais je vais me faire un beau cab et tout. Ouais. Ils souffrent. Ouais. Ils souffrent à plein de niveaux. Ils sont fatigués, ils sont nerveux, financièrement, souvent ils s'en sortent pas. On peut monter, descendre, m'expliquer que c'est bien, mais moi, les chiffres, ils parlent pour eux-mêmes. Donc souvent, ils ont beaucoup de pression parce qu'en fait, on a négligé le management des praticiens. On n'en a pas parlé, mais c'est en lien avec ça. Avec ce qu'on disait. Manager les équipes, c'est une chose. Manager des confrères avec qui on a fait des études. C'est compliqué. Ah, t'étais en classe avec lui. Je pense. T'as essuyé les plats, t'as été au sens large du terme. Mais attends, va faire une remarque à un confrère qui a peut-être même des fois 10 ans de plus d'expérience que toi. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est pas facile. Et les gens, ils négligent ça. Plus les mentalités où en fait, on a des praticiens, s'ils viennent
pour être collaborateur minoritaire, associé minoritaire, c'est pas pour avoir la pression d'un cabinet libéral qu'ils auraient pu monter eux. Donc ils veulent être, et tant mieux, peut-être un peu plus cool. Donc ils sont pas forcément efficaces comme on le souhaite. Mais par contre, il y a des contraintes, c'est qu'ils veulent une équipe à disposition, du matériel. Ça coûte cher. Souvent c'est ça, ouais. Et ça coûte cher. Et donc tout ça mis bout à bout, moi je suis pas convaincu de l'utilité. Je suis pas convaincu, c'est beaucoup de pression. Alors il y a des praticiens qui ont les épaules pour le faire, qui se forment et cela, ok. Mais pour la moyenne, c'est pas évident. En plus de ça, si tu rajoutes une brique, c'est que souvent ces gros câbles, on les fait avec un associé. Un ou deux ou trois. Et là, on met les pieds dans un truc qui est souvent chaotique. Parce que l'association, elle n'est pas préparée. On est des potes de fac, on monte, ou alors on est des copains d'enfance. Super. Ouais, mais attends, est-ce qu'on s'entend vraiment ? Est-ce qu'il y a un vrai leader dans le bateau ? Est-ce que, ah ouais, mais toi, tu vas prendre une décision, moi, je suis pas d'accord. Comment on fait ? Tout ça, c'est souvent un peu occulté. Non, mais les décisions, elles sont prises de manière collégiale. Moi, je l'entends, ça. Ça ne marche jamais. Donc, toi, vraiment, admettons mon cabinet idéal. Par exemple, moi, j'arrive, j'étais collab de 3 ans, comme ce qui m'est arrivé. Et après, j'ai eu envie de créer mon câble. Qu'est-ce que tu conseillerais pour vraiment un câble ? Je pense maintenant, ce qu'on veut tous, c'est une vie perso. On veut pas se tuer au boulot. On veut bien gagner notre vie. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On veut pas crouler sous. Voilà, on veut pouvoir être bien, mais pas être démoli en rentrant chez soi. Voilà. Moi, je pense que j'aime bien l'idée du. Je l'ai appelé comme ça, on en a parlé en intro. Du cabinet commando. Mais pas commando parce que je vais être tout feu tout flamme. Non, commando, c'est efficace, carré. Et on est là, on bosse, on s'entend bien. Et donc, en gros, hein, je te résume, mais c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Bon, moi, je dirais 2-3 fauteuils grand max. Allez, éventuellement un collab. 2-3 fauteuils, quand tu dis 2-3 fauteuils, c'est 2-3 praticiens. Non. Pour un prat. Pardon. Si j'ai un praticien, pour un praticien, je dirais 2 à 3 fauteuils si éventuellement je veux me laisser la place pour un collaborateur. Une assistante, une secrétaire. Voilà. Ça, pour moi, c'est top. Donc, un cabinet, pas plus de 2 praticiens. Non, alors attends. C'est ça que je voulais dire. Ah, pardon. Non, après, si tu t'associes et que tout est bien cadré, et je dirais même plus que tout est bien scindé. Moi, je suis pas contre les associations. Je dis que souvent, c'est mal préparé. Si tu scindes les choses, que tu as mis des règles de répartition des nouveaux patients, que tu partages pas le personnel, parce que c'est souvent ça le sujet. Tu as une assistante, elle est commune, elle est volante, elle tourne à droite à gauche. À un moment donné, toi, tu as envie de la virer, l'autre, il veut pas, qu'est-ce que je fais ? Ou alors, il la prend plus que toi, à un moment donné, ça tire. Pareil pour les nouveaux patients. Moi, j'ai des gens, je leur dis, mais c'est quoi votre règle de répartition ? Ah non, mais j'ai pas, c'est le premier qui a de la place. Ok, moi, je veux bien. Et je le vois au quotidien. Les deux se lancent dans l'implanto. Il y en a un des deux qui pose plus d'implants que l'autre. Tu sais quoi, celui qui pose un peu moins, il va commencer à regarder. C'est sûr. Et là, ah ouais, mais pourquoi ? C'est normal, parce qu'en fait, l'assistante, inconsciemment, elle lui en envoie plus. Pourquoi ? Je suis incapable de te dire. Peut-être parce qu'il est plus sympa, peut-être parce qu'il a plus de place, peut-être parce que je sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on commence à regarder. Et là, ça crée des tensions. Donc, si les choses, elles sont très claires, quand je dis très scindé, je vais loin, c'est numéro de téléphone différent. Ah ouais. Assistante attitrée. Moi, je suis contre le fait que les assistantes, elles tournent. C'est une erreur. Parce qu'en management, c'est très complexe. Et c'est très compliqué même en termes de communication. La circulation de l'info, il faut qu'elle soit vraiment carrée quand les assistantes, elles tournent. Et même pour les patients. Tu as un patient le lundi, il appelle le mardi, c'est pas la même assistante, elle sait pas ce qui s'est passé. Compliqué. C'est sûr. Mais clair. Je vous ai vu hier. Ah bah non, c'était pas bon. Ah ouais, bon, d'accord. Et ça, c'est compliqué. Donc, si association il y a, j'ai pas de limite dans le nombre. C'est juste qu'il faut qu'elle soit carrée. Maintenant, demain, t'es collab, tu sors, tu viens me voir, tu me dis, c'est quoi pour toi le schéma idéal ? Je suis plutôt sur 2-3 fauteuils, une assistante, une secrétaire pour un prat. Voilà. Ça, je trouve que c'est pas mal. Déjà, tu prends pas trop de risques financièrement. Tu te mets pas un truc parce qu'il faut en parler aussi. Moi, j'ai des gens, ils se font des super projets. Financièrement, ils vont mettre du temps à le rembourser, quoi. Les gros cabinets, je suis pas contre si c'est ultra bien préparé. Pareil pour les associations. Maintenant, en termes d'investissement, c'est quand même beaucoup plus lourd. Pour démarrer une activité, je sais pas. Franchement, le cabinet dit un peu commando, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de se faire plaisir de manière un peu modérée aussi.
Et ça, moi, je pense que Parce que souvent, en plus, on pense gros cabinet, gros chiffre d'affaires, mais par contre, c'est pas souvent gros bénéfice. Ouais, ça, c'est un vrai point. En fait, et là, pour le coup, moi, je suis convaincu à 500% que on peut gagner très, très bien sa vie dans un cabinet à taille humaine, voire mieux. En fait, le raisonnement qu'ont beaucoup de praticiens, c'est le raisonnement basé sur le chiffre d'affaires. C'est ça. Et c'est une erreur. Parce que c'est pas ça qui est intéressant. Mais tu sais que c'est les banques et les experts comptables Bien et sûr. tout qui nous poussent à Oui, raisonner comme ça. Mais moi, j'adore les experts comptables. Alors, les banques aussi, mais les experts comptables, je suis souvent en contact avec eux. En fait, ils ont un raisonnement fiscal Ouais. et basé sur des données déjà qui sont a posteriori, parce qu'ils ont les chiffres une fois que c'est Ouais, fait, ouais, ouais. et c'est fiscal. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'activité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le bénéfice, plus précisément, après impôt. Ouais, Combien ouais. il me reste Bah dans oui, la poche? bah c'est ça. Et en fait, quand on met le cumul, alors oui, c'est sûr que on va avoir des cabinets, des gros cabinets qui vont avoir des revenus plus confortables. Oui, ok. Mais à quel prix? En fait, si c'est pour gagner, pardon, on va parler un peu chiffres, Ouais, mais ouais. je lance des trucs au hasard. C'est des gros chiffres, hein, mais si c'est pour gagner 50 000 euros de plus, c'est beaucoup, évidemment. Mais si c'est pour t'empêcher de dormir pendant 6 mois, Ouais, c'est clair. moi je préfère ne pas les avoir. Ah bah ouais. Voilà. Ou si c'est pour avoir des problèmes au quotidien, Ouais. Être non, éclaté. ouais, moi je préfère me faire plaisir, gagner un tout petit peu moins. Et encore, hein, c'est pas dit parce que la plupart du temps, quand on cumule tout, il faut pas confondre encore une fois chiffres et bénéfices. Ouais, c'est ça. Combien il te reste à la fin du mois dans ta poche une fois que tu as tout payé? Ouais, C'est pas clair. dit qu'on gagne plus dans les grosses C'est clair. structures. Hein. C'est clair. Plus de personnes égale plus de problèmes, plus de charges, plus de tout. Ouais, plus de tout. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les collabs, pour parler des praticiens, ils vont être exigeants. Et ils ont raison. Hein. Mais du coup, il va falloir investir. Ouais. Il va falloir leur fournir des assistantes. Enfin, et tout ça, il y a une, tu sais, et après peut-être on conclura sur ça, il y a une espèce de courbe d'apprentissage. Ouais. Une courbe en J. Je sais pas si tu vois comment. Voilà. Ouais. Le J fait comme ça. Et en fait, quand on est dans le creux de la vague ou du J, bah c'est pas rentable. Ouais, c'est Et clair. avant d'avoir des praticiens qui sont efficients, qui sont productifs, même si j'aime pas le mot, bah il y a un certain nombre de mois, voire d'années. Ouais, ah oui, d'années, ouais. Et là, bah, c'est qui paye? C'est toi. C'est Ouais, toi c'est titulaire. Titulaire, ouais. Soit tu vas devoir produire plus, soit tu vas devoir te serrer la ceinture et tout. Je sais pas si ça vaut le Ouais, coup. c'est clair. Pour finir du coup sur ça, est-ce Ouais. que tu peux nous donner 3 conseils à un praticien voilà, qui écoute le podcast semaine prochaine, il aimerait mettre trois choses en place Yes. assez facilement avant de se former, de prendre une formation individualisée? Eh ben, écoute, alors pour reprendre un peu ce qu'on a dit, on va faire Ouais. une petite. En gros, c'est une synthèse peut-être. Ouais, une synthèse avec 3 conseils Voilà, un peu 3 pratiques. conseils. Moi, j'ai vraiment 3 règles. Premier point, si vous voulez fluidifier votre organisation, on en a parlé, c'est la réunion du matin. Ouais. Ça, c'est à retenir. Premier point, réunion du matin. 5-10 minutes, jamais plus tôt que le démarrage de l'assistante, parce que sinon l'assistante, elle viendra à reculons. Je le fais en binôme et je prépare ma journée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas un point concret, mais c'est mettez-vous à la place du patient. Ouais. Et quand je dis à la place du patient, je parle au sens propre et au sens figuré. Combien de fois tu t'es assis sur ton fauteuil? À part pour faire la sieste. Hein. Mais combien de fois... Non, mais même la sieste. Voilà. Non, mais les gens ne font jamais le parcours patient. Tu vois, je lève la tête parce que je regarde, parce que ma remarque, c'est j'ai des fois des cabinets où quand tu lèves la tête, quand tu es sur le fauteuil, tu as un chewing-gum collé au plafond. Ça m'arrive, mais pas une fois. Hein. C'est m'arrivé, sans mentir, allez, 10 fois. Tu sais que c'est marrant de parler de ça, je fais juste une mini digression parce qu'on a eu la formation d'hypnose la semaine dernière. Ouais. Et au plafond, elle a mis un tableau c'est une aquarelle avec une phrase dessus. Ouais. Comme ça, le patient, il regarde et en fait, il commence déjà à se mettre en état d'hypnose juste en regardant au plafond, tu vois. Ben oui. Mais... Et en fait, c'est logique, quoi. C'est logique, mais combien de mais prates oui. le font? Ben non, personne. Donc, faites le parcours patient et essayez. Donc ça, c'est le sens propre. Et puis le sens figuré, c'est mettez-vous à sa place, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. C'est le patient, il vient, il a une demande, mais il ne sait pas qu'il a peut-être d'autres besoins. Ouais. Donc, il a confiance en vous. C'est même pour moi votre responsabilité de le faire. Bah ouais, je pense aussi. Voilà, c'est le deuxième point. Et troisième point, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conseil très concret? Ben tiens, je parlais pour rebondir, c'est en lien avec la présentation des plans de traitement. C'est faites un entretien préclinique au bureau lors de la première consulte. Ne vous précipitez pas au fauteuil. Pourquoi j'insiste sur ça?
c'est pour créer du lien avec mon patient. Hmm. En fait, si je passe tout de suite au fauteuil, je crée une espèce de relation un peu dominant-dominé, qu'on le veuille ou non. C'est pas volontaire. Ça, c'est pour le premier pas, Oui, premier pour rendez-vous. la Ouais. première consulte. Je me mets en adéquation avec mon patient et je l'écoute. En fait, vous avez vu dans ce podcast, je parle beaucoup. J'aime bien parler. J'adore ça. Mais parfois, il faut savoir se taire. Ouais. Et j'ai envie de dire, donc, pour le dernier conseil, c'est écouter plus que parler. Il a été donné 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que parler. C'est pas pour rien. Voilà, c'est le 3e conseil. C'est une belle conclusion. C'est le beau mot de la fin. C'est ouais. le beau mot de la fin, mais j'en suis archi convaincu. Archi convaincu. Bah, merci en tout Voilà. cas d'être venu ici. Merci pour l'invitation. Franchement, ça nous a appris plein de choses. Enfin, moi en tout cas, et j'espère Eh ben, que ça va aider pas mal de nos confrères. Eh ben, je suis très heureux. Merci pour l'invitation. J'ai passé un super moment. Et puis, s'il y a des questions, ben, envoyez-les en commentaire. Comme ça, Ouais, voilà. j'aurai plaisir même à y répondre et Pas de souci. à échanger avec vous. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, liker, t'abonner. Ça permet à l'algorithme de pousser ma chaîne et me motiver pour continuer ce genre de contenu. Mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.